Bonjour tout le monde, re-bienvenue au podcast Nuance. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une bonne amie à moi, Camille. Allô Camille. Marie-Lou! Hello! Et on s'est rencontrés à l'école de théâtre. Ça fait longtemps quand même, ça fait une couple 6 d'années, ans, là. 7 ans qu'on a terminé? Ouais. On a été coloc aussi, Absolument. avec Daniel. Oui. Je mentionne Daniel parce que c'est lui qui était avec moi pour le premier épisode. Fait que, ouais, on a parlé autant de nos années dans le premier appart, mais aussi avec toi et Christophe. Fait que le quatuor d'appart à Saint-Hy. C'était vraiment cool. Est-ce que tu as envie de te présenter un peu, nous parler de toi, nous parler de tes projets à venir ou des projets qui ont été faits, nous parler de ton livre aussi? Absolument. Ben merci. Merci de m'accueillir, Marie-Lou. Je suis super contente. Alors, quoi dire? Camille Paris-Poirier. Ben, tu sais, principalement, je travaille comme autrice et comme comédienne. Beaucoup comme autrice dans les 2 dernières années. Puis je réalise que j'écris quand même à travers plusieurs médiums puis dans plusieurs contextes. En ce moment, je suis chroniqueuse assez régulière à l'émission Il restera toujours la culture Oui. à Radio-Canada, l'émission culturelle, ça c'est vraiment super. C'est un beau terrain de jeu. Sinon, en 2021, j'ai publié le livre Dis merci, qui est un livre de poésie narrative. C'est-à-dire que c'est de la poésie, c'est des formes courtes, mais c'est vraiment une histoire qui se suit, puis dans laquelle je raconte en fait mon passage dans les hôpitaux à l'âge de 12 ans. Fait que c'est vraiment une histoire. J'avais comme envie d'explorer, c'est ça, les thèmes de la maladie et de la puberté, puis donc d'un moment qui, je pense, pour beaucoup, est déjà un moment où est-ce qu'il y a un sentiment d'étrangeté par rapport à son propre corps qui se transforme. Là, en plus, moi, mon corps était malade quand j'étais adolescente, donc fait que c'est ça. Puis je travaille beaucoup dans l'autofiction. Je réalise ça, je suis beaucoup je replonge dans des histoires, puis on dirait que ça me... Je vois pas ça comme une thérapie parce que je trouve ça dangereux. Ouais. Une pente glissante, ouais, j'avoue. Exact. En fait, je dirais que ma thérapie a été faite avant d'écrire le livre, mais ça m'a fait quand même beaucoup, beaucoup de bien. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de très fort dans être capable de transformer un traumatisme en une œuvre artistique. Je trouve que c'est comme vraiment la façon, on dirait, de tourner la page pour vrai, puis de sentir aussi finalement que c'est une expérience qui peut nous rendre plus forts ou plus fortes. Puis qui fait pas juste nous détruire ou nous donner moins de chance que les autres. Fait que c'est ça, ça a fait beaucoup partie de mon parcours il y a 2 ans, quand j'ai publié ce livre. Où est-ce qu'on peut le procurer? Je pense pas mal partout. Il est pas mal partout. Oui. Je dirais que, tu sais, les livres, ça va assez vite quand même, le roulement dans les librairies. Fait qu'il il est vraiment pas disponible en commande partout. Je sais qu'il est encore disponible dans plusieurs librairies à Montréal, mais des fois, ça se peut qu'il l'ait pas en stock. Sinon, moi, je recommande toujours le livre, le site leslibraires.com. Ah, OK. Pour se procurer des livres, que ce soit québécois ou d'ailleurs. Ça regroupe toutes les librairies indépendantes du Québec. Fait que quand vous voulez savoir si un livre est disponible proche de chez vous, c'est bien plutôt que cool. d'aller au Renaud-Bré, c'est ben, vous faites ce que vous voulez. Là. Mais c'est ce que je recommande. Puis en plus, là, le livre audio est sorti il y a je savais 2 pas. semaines. Ouais. Ah, c'est toi qui l'as enregistré? Oui. C'est bien nice! Ouais. C'était vraiment une cool expérience, ça, de le lire à voix haute. Ouais, ça devait être particulier de se replonger là-dedans. Moi, je me souviens quand je l'ai lu, premièrement, j'ai adoré. Puis je t'ai écrit, puis j'avais adoré. J'avais trouvé ça tellement particulier parce que, tu sais, ça, on habitait ensemble. On a été à l'école de théâtre, on s'est côtoyés, genre, presque 24 heures sur 24, genre, assez longtemps. Puis je connaissais ce parcours-là, je connaissais ces années-là, t'en avais parlé. Puis des fois, à l'école aussi, le sujet pouvait, comme, tu sais, venir. Mais quand j'ai lu le livre, j'ai comme fait « Wow, OK! » Je savais pas que c'était de cette envergure-là. J'avais comme accès, finalement, à... Ben, c'est ça, à comment tu l'avais vécu. Puis je me disais, oh mon Dieu, mais toutes les fois où on en discutait, ou tu sais, où ça venait sur le sujet à l'appart ou même à l'école, c'était de ça qu'elle parlait, tu sais. Fait que c'était tellement particulier de pouvoir, je sais pas, comme voir, juste voir comme lire, mais visualiser aussi dans ma tête, tu sais, tout ça. Fait que... Mais ça me touche beaucoup. Cool. Pour moi, en fait, c'est que je trouve que c'est un privilège parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit, proches de moi, là, qui m'ont écrit après pour me dire que justement, ce livre-là leur a fait réaliser ou c'est des choses qu'ils ne savaient pas vraiment de moi. Puis je trouvais que c'était un privilège que j'avais d'avoir l'espace pour le raconter avec autant de détails parce que je pense qu'on a toutes des histoires comme ça que des fois, on raconte avec un titre puis un sous-titre puis qu'on s'arrête là. Fait que
c'est dur pour les gens, je pense, d'attraper vraiment l'envergure ou l'ampleur d'une expérience comme celle-là. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été extrêmement trash. J'étais en secondaire 1, j'ai manqué la moitié de mon année d'école. J'ai passé l'année à l'hôpital. J'ai porté un corset orthopédique pendant 3 ans. Puis depuis, je souffre de douleurs chroniques. D'ailleurs, la semaine prochaine, j'entre dans une clinique d'adaptation de gestion, d'adaptation à la douleur chronique. Wow! Fait que, ouais, c'est ça. Puis ce livre-là, en fait, c'est super intéressant, mais ça m'a fait prendre conscience que je souffrais de douleurs chroniques depuis, puis que c'était quelque chose que je taisais beaucoup. Puis les douleurs sont vraiment réapparues quand le livre a été publié. C'est comme si je pense que c'est un truc auquel je laissais pas de place. Ouais. Fait que je pense que, tu sais, peut-être que, sans le savoir, je repoussais un moment où est-ce que j'allais devoir assumer que j'ai des limites physiques, ce que je déteste dans la vie, avoir des limites par rapport aux autres. Fait que, ouais, c'est vraiment... c'est un beau parcours. Puis je trouve que des fois, il y a des espèces de moments comme ça auxquels on a accès dans le milieu artistique, tu sais, de transformer des parties de soi en un objet artistique. Fait que ça me faisait à la fois du bien que les gens qui me connaissent soient au courant et que l'objet artistique soit aimé par des gens qui me connaissent pas. Oui, genre complètement, dans le sens où, tu sais, là, moi, je te connaissais, mais quelqu'un, tu sais, qui nous écoute puis que le moindrement s'intéresse, comme, let's go, allez acheter le livre, lisez ça, c'est vraiment, ça a été un de mes coups de cœur, moi, littéraire, je me souviens, c'était vraiment cool. Eh bien, merci de mettre en contexte un de tes projets, finalement, parce que t'en as plein. Mais on dirait que je tenais à ce que t'en parles, parce que je me dis, les gens peuvent encore se le procurer, puis tu sais, j'ai vraiment trippé, là, c'est ça, sur le livre. Fait que, aujourd'hui, ce ne sera pas dans la grande critique littéraire, par contre. On en a parlé un peu avant qu'on commence à enregistrer. Tu connais peu ou pas Reddit, mais t'es pas la seule. La plupart des gens ne savent pas vraiment ce que c'est. Ou ils savent ce que c'est, mais ils n'ont jamais comme pris le temps de se promener sur le site. Ben c'est ça, j'ai une idée de ce que c'est, mais je suis pas sûre qu'elle correspond à la réalité. Ben c'est parce que c'est principalement aussi aux États-Unis, en fait, que c'est utilisé. Je pense qu'il y a des forums en français, mais la plupart, c'est en anglais. Puis c'est ça, il y a différents subreddits, dont un de mes préférés, Am I the Asshole, où là, les gens vont raconter un peu ce qui s'est passé, donner leur point de vue, puis ils se questionnent, en fait, s'ils sont le asshole dans l'histoire. Moi, je le traduis des fois d'une façon où je dis effectivement, est-ce que la personne a agi ou est-ce qu'elle est la personne asshole dans l'histoire, mais j'ai traduit ça aussi parce que... j'avais la difficulté, en fait, on dirait que de trou de cul, je trouvais que ça fitait pas pour toutes les situations. Fait que des fois, je le formule genre, est-ce que la personne a eu tort ou est-ce qu'elle a tort de blablabla. Fait que là, j'ai 4 publications pour toi. OK. Et ça, c'est issu donc de Reddit. Ouais. C'est des gens qui sont allés écrire sur le forum en demandant de l'aide à d'autres internautes. C'est anonyme. Puis, il y a une thématique aujourd'hui, c'est-à-dire que toutes les publications sont reliées par un thème qui est l'argent. Ouais. Fait que, de près ou de loin, c'est tout en conflit avec les sous, l'argent, mais c'est comme à plein de niveaux, on va dire. Des publications un peu plus sérieuses, des publications plus légères ou fucked up. Fait qu'il y a de tout, mais ouais, c'est tout lié par rapport à l'argent. Fait que moi, je te lis ça. Ensuite, on en discute. Puis on émet notre opinion ou on jase là, avec notre matcha et notre chai latte. Puis c'est pas mal ça. C'est un chai latte que t'as pris. Ouais, je voulais prendre un matcha, puis là, j'ai vu chai latte, j'ai fait chai latte. J'ai changé d'idée. OK, hey, je t'écoute. Oui, OK. Alors, la première publication. Est-ce que j'ai tort d'accepter que le chum de mon fils nous accompagne en vacances seulement s'il paye sa part, sachant que je paye pour tout le reste de la famille? La personne qui nous écrit est un homme, un père de famille. Il a 3 enfants, 2 fils et une fille. La publication date du mois d'août. Cette année, pour les vacances d'été, j'ai mis le paquet. J'ai loué un chalet flottant pour une durée de 5 jours au coût d'environ 22 000 $. Ouf! On en profite pour se réunir et célébrer les 50 ans de ma femme, en plus de nos 30 ans de mariage. Le chalet est vraiment grand. Je planifie ces vacances familiales-là depuis un bon bout de temps maintenant. Tous mes enfants seront présents, accompagnés de leurs partenaires et de leurs enfants. Mon fils aîné et sa femme sont actuellement aux Philippines et j'ai payé leur billet d'avion pour qu'ils viennent nous rejoindre. Mon plus jeune fils, quant à lui, étudie à l'université sur la côte Est. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fréquente une nouvelle personne presque chaque mois. Il reste sur la côte Est durant l'été, mais je paye également son billet d'avion pour les vacances en famille. Le problème,
c'est qu'il m'a appelé pour me dire qu'il veut que je paye les dépenses pour son nouveau chum également. En fait, je viens d'apprendre qu'il y a maintenant un chum, sachant que la dernière fois qu'on s'était parlé il y a un mois, il était en couple avec une fille. Il change de partenaire plus souvent qu'il fait son propre lavage. Je lui ai dit que son chum était plus que bienvenu, mais qu'elle allait devoir payer pour son billet d'avion. À noter, la fille qu'il fréquentait au mois de juillet avait refusé de venir parce qu'elle se sentait pas à l'aise, sachant que c'était des vacances familiales et qu'ils étaient ensemble depuis juste un mois. Bref, il n'y avait jamais été question que je paye son billet d'avion à elle. Mon fils a dit que j'étais homophobe et que j'agis en trou de cul en refusant de payer pour son chum. Je lui ai fait remarquer que sa sœur serait présente, accompagnée de sa blonde, avec qui elle est en couple depuis 2 ans. Il a finalement raccroché et il a décidé d'appeler sa mère. Ma femme pense que je devrais payer pour son nouveau chum. Je vais probablement faire ce qu'il faut pour maintenir la paix, mais je trouve ça vraiment stupide de payer les vacances d'un gars que je reverrai probablement jamais, mais qui sera sur des photos de famille pour toujours. Am I the asshole? Miam, 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 miam. C'est beau, hein, qu'on a de l'argent. J'ai vraiment 22 000 l'impression... piastres. C'est ça, j'ai l'impression que c'est une famille qui a bien des moyens, je crois. Wow. Ouais, Hey, il y a tellement de couches, ouais, je sais. tu sais, parce que... Là, je peux réagir? Oui, oui, vas-y, là. Ben, on Let's dirait go. que moi, à brûle pour point, j'ai l'impression que... Moi, j'aurais envie de dire achète la paix parce que, tu sais, dans le sens que je suis comme d'accord avec cette décision-là. Je me dis, bon, Ouais. manifestement, j'ai l'impression qu'il a besoin d'exprimer sa frustration parce qu'il trouve que c'est injuste Mhm. comment sa décision ou son refus de payer est perçu. Mais moi, à sa place, à partir du moment où il y a un doute sur comme une homophobie par rapport... Ouais. Tu sais, ça le dit pas dans l'histoire si c'est la première fois que son fils est en couple avec un Je homme. pense qu'il l'aurait mentionné. Si c'était la première fois, Ouais, hein? j'ai l'impression que ça aurait été mentionné, mais peut-être qu'il l'a volontairement pas mentionné non plus. Fait que, Ouais. tu sais, des fois, on n'a pas tout le C'est portrait. ça. Parce qu'on dirait que moi, dans ma tête, si c'est la première fois, je me dirais, ben, peut-être qu'effectivement, il faut que tu en fasses plus puisque c'est une situation plus sensible, puis que ton fils il a besoin de sentir que tu l'accueilles Mhm. dans son nouveau choix de Ben oui, partenaire, ben oui. puis qu'à cause de ça, tu sais, les soucis financiers ou l'espèce de question de principe ou Ouais. quelque chose est peu importante. Mm. On dirait que c'est ça que j'ai envie de dire. Puis sinon, c'est drôle à faire des photos de famille puis tout ça. Tu sais, on dirait qu'il y a comme une espèce de petite crotte sur le cœur, monsieur. Ben, je peux le comprendre en même temps parce que aujourd'hui, l'affaire, c'est qu'il existe bien des... je crois, en tout cas, ça, j'ai entendu parler qu'il existe des sites où tu peux littéralement engager quelqu'un pour enlever, mettons, quelqu'un d'une photo, tu sais, pour, mettons, tu sais, bon, il existe ça. Mais je peux comprendre son point que si son fils, genre, fréquente tout le temps des nouvelles personnes, puis que là, ils savent qu'ils vont prendre des photos de famille, puis qu'il sera peut-être pas à l'aise de faire juste la famille, tu sais, puis là, comme... Les tu sais, ça- partenaires de plus de 2 ans. Ouais, tu sais, genre, je comprends le malaise, mais en même temps, je sais pas, je trouve ça... Mais pour moi, il y a un Je trouve ça côté un tricky. peu américano-cristiano là-dedans, par Ouais. exemple. Tu sais, l'idée Ouais, que ouais. la femme... Tu sais, pourquoi les photos peuvent pas témoigner d'un moment dans la vie de Oui. cette famille-là? Plutôt, Ouais. pourquoi ça doit être un portrait? Tu sais, c'est comme si plus tard, tu regardes une photo de famille puis qu'il y a une personne qui faisait partie de la famille qui est plus là, c'est comme si ça témoigne d'un échec dans la famille. Tu sais, c'est comme si... Ben oui. On dirait... Mais moi, j'avoue que je viens d'une famille où est-ce qu'on prend peu de photos. En fait, on prend souvent des photos de la bouffe, mais pas vraiment des gens. C'est bon. Fait on n'a jamais engagé un photographe. J'ai Non, pas de c'est ça. photos de famille, j'ai pas... Fait que le côté, mettons, photo officielle ou photo de cheminée, j'en ai pas vraiment. Ouais, c'est très américain. Ben, moi, ça me fait penser, tu vois, le mariage de mes parents, techniquement, sur la grande photo de groupe, il y a mon premier chum, là. Tu sais, j'avais 18 ans. Mais est-ce que tu voudrais l'enlever aujourd'hui? Non, pas nécessairement. Puis mes parents devaient savoir que ça allait pas être Ben l'homme oui. de ma vie. Mais tu sais, ils se disaient, je veux dire, aujourd'hui, c'est son chum, puis ils sont ensemble, ils sont bien, ils sont heureux. Ben oui, OK, il va venir au mariage, puis tu sais. Mais à la limite, tu sais, on dirait que je suis partagée parce que d'une part, je me dis, j'ai l'impression que c'est une famille qui a des moyens. Puis je me dis, c'est pas parce que, mettons, justement, il y a full des moyens que quelqu'un d'autre peut décider à ta place de comment dépenser tes sous. Là, c'est vraiment genre, paye pour, tu sais. Je trouve ça ordinaire de la part de son fils. Mais après, je pense que
dans l'histoire, là, si je ne m'abuse, il parle qu'il paye quand même le billet d'avion pour des partenaires de d'autres de ses enfants. Pour tout le monde. Il paye pour les partenaires aussi Ouais. de ses enfants, mais Ouais. ceux que ça fait plus longtemps. Ouais. Fait que, tu sais, ce que je veux dire, c'est que aussi, c'est comme si tu remets dans la face de ton enfant que t'es pas censé payer si c'est pas une relation entre guillemets sérieuse. Mais tu sais, dans les faits, si ton fils était en couple avec ce gars-là depuis longtemps, tu serais habitué de le payer pour lui. Fait qu'on dirait que moi, Ouais. tu sais, j'avoue, moi, j'ai Ouais. l'impression que je comprends, mettons, je peux comprendre que ça puisse déranger des fois de sentir que ton argent, tu sais, que t'es censé comme le distribuer comme Oui, si oui, c'était oui. de l'eau puis qu'il y a Ouais, comme ouais. pas de valeur associée à Ouais. ça. Tu sais, je comprends la frustration, mais en même temps, je comprends que ça... Je comprends le point de vue de l'enfant qui est comme, mais tu le fais pour les Ouais. autres. Fait que, tu sais, que moi, ce soit... Tu sais, dans le sens que, à la limite, si cet enfant-là, il aime pas ça être en couple à long terme, puis c'est ça sa vie, C'est vrai. ça veut dire que toute sa vie, mettons, ses partenaires se feront jamais vrai. offrir Ouais. Puis ce que les autres enfants se font offrir. Puis peut-être que cette fois-là, ça va être son partenaire pour une couple d'années. Tu sais, dans le sens, Ben on oui. le sait pas, il y a toujours ça. Tu sais, moi, sur le coup, je me disais, ben non, tu sais, not the asshole, dans le sens où c'est beaucoup d'argent, effectivement, pour quelqu'un qui a pas l'impression qu'il va connaître longtemps. C'était aussi un peu maladroit de mentionner qu'il pouvait pas être homophobe parce qu'il y a une de ses filles qui est lesbienne. C'est dans le sens où je me dis, je comprends ce que tu as voulu insinuer, monsieur, mais tu pourrais avoir des biais quand même vis-à-vis de ton fils qui fréquente des hommes. Dans le sens, pas parce non, que... puis tu sais, monsieur, on a toutes de l'homophobie intériorisée, Oui, c'est là, ça. je veux dire. C'est comme... c'est un peu comme le... Je suis pas raciste, je sais pas, mon j'ai un voisin... ami noir. Ouais, non, c'est non, ça. absolument. Là. Quand j'ai lu ça, j'étais genre... Ouais, je comprends ce que vous voulez faire ici, mais bon. Ça, j'ai trouvé ça Non, maladroit, puis c'est tu sais. quand même aussi que souvent, tu sais, dans les communautés queer ou les... tu sais, je veux dire, il y a un refus des fois du modèle hétéronormatif, monogame, du duo, tu sais, je veux dire, ça se peut que ce soit une personne qui explore d'autres types de relations, puis il est vraiment en train de les hiérarchiser, tu sais. Ouais. Mais après, moi, en fait, c'est que je pense que c'est pas un asshole de ressentir ça. Tu sais, comme, je peux vraiment comprendre, mais je pense qu'il y a pas le choix d'acheter. Dans le sens que je peux comprendre parce que ça doit être poche des fois de faire un cadeau pour des personnes envers qui tu n'as pas d'attachement émotif. Parce que si à chaque fois, mettons, moi, si à chaque fois que t'es ma fille puis que je t'invite puis c'est tout le temps un nouveau partenaire, ben j'ai pas nécessairement le plaisir que j'ai à offrir quelque chose à cette personne-là. Je la connais jamais. Tu sais, je développe pas de relation avec cette personne-là. Fait que ça, j'ai l'impression que c'est ça le nœud de la patente. Si c'est ça, je peux comprendre. J'ai l'impression que c'est ça. Tu sais, en même temps, à la fin de la publication, il dit « Je vais probablement faire ce qu'il faut pour maintenir la paix. » Fait que je pense qu'effectivement, il va payer pour le chum de son fils. J'ai juste l'impression... Effectivement, c'est peut-être qu'il avait besoin de comme vente, puis juste genre... écrire quelque part de genre, voyons, c'est moi qui est fou, tu sais, de me sentir de même, puis comme, me semble ça fait pas de sens, mais c'est vrai que c'est tricky, puis rendu là, tu sais, fais-le. Dans le sens, je pense pas que c'est une question de moyens. Clairement, il y a les moyens. J'ai l'impression que pour lui, c'est plus une question de principe. Tu sais, il est-tu tanné, entre guillemets, que son fils fréquente plein de gens à tour de bras, puis en même temps, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les relations... Sa vie, là, je veux dire, son fils, il fera ce qu'il veut, là, il expérimentera, tu sais, fait ouais, faut comme... Mais j'avoue que c'est ça, tu sais, moi, dans ma famille puis dans ma vie, tu sais, ça me prend quand même tout le temps vraiment du temps avant de présenter un partenaire, un win partenaire à ma famille. Je le fais pas systématiquement. Non, c'est ça. Puis c'est jamais vraiment des activités qui nécessitent un gros investissement financier. Fait que j'avoue que je peux pas... On dirait que moi, j'ai l'impression qu'à la place de l'enfant, je poserais la question en premier en faisant comme c'est peut-être beaucoup, est-ce que c'est trop demandé? Puis ce qu'on sait pas là-dedans aussi, c'est que tu sais, j'imagine, être parent aussi, t'as pas la même relation avec chacun de tes enfants. Non, c'est vrai qu'on n'a pas... Ça doit être aussi... On dirait que j'ai l'impression que ça peut être nourri de tellement d'autres expériences puis histoires familiales qui font en sorte qu'il trouve peut-être que son fils est un peu ingrat ou comme ou pas assez reconnaissant de certaines choses. Puis là, ça... Tu sais, souvent, un événement comme ça, c'est la cerise sur le sonnet. Ou c'est le truc qui fait déborder le vase. Ben, probablement parce que, tu sais, c'était spécifié que il y a son fils aîné. Lui, en fait, soit qui est l'enfant du milieu ou qui est le bébé, tu sais. Fait qu'effectivement, je sais pas, dans la dynamique familiale, est-ce qu'effectivement, il est comme un peu plus, pas gâté, mais dans le sens, il a-tu toujours eu un peu l'impression qu'il pouvait avoir tout ce qu'il voulait, tu sais. Je sais pas. C'est sûr qu'on a juste le point de vue d'une personne aussi. Fait que c'est difficile à dire, mais c'est intéressant quand même parce qu'il y a des nuances que moi, j'avais pas captées que toi, oui. Fait que non, mais puis c'est ça le but aussi du podcast, là, dans le sens où il y a vraiment des trucs que j'avais pas vus de cette façon-là. Puis je suis comme, ah ouais, c'est vrai. Tu sais,
On dirait que des fois, on s'arrête à la première couche, tu sais. Puis après, on fait comme, ah, mais il y a tel truc, puis tel truc. C'est vrai, tu sais. Puis tu vois dans les commentaires ou, mettons, Reddit, les gens ont voté Not the asshole. Et les gens étaient très boqués avec le fait que ça faisait comme pas de sens de genre payer pour quelqu'un qu'ils connaissaient pas. Ouais. Puis dans les commentaires les plus populaires, il y avait Not the asshole. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils sont en couple avec un gars. C'est le fait qu'ils risquent de fréquenter la personne pour très peu de temps. Qui s'attend à ce que tu payes pour un parfait inconnu? Mais ça revient à ce qu'on disait tantôt. Effectivement, quand t'as pas d'attachement puis tu connais pas la personne, c'est comme pas naturel de payer, mais là, ça reste que c'est la personne que ton fils fréquente. Puis tu veux que les vacances se passent bien. Fait que Ben moi, c'est ça. Je pense pas nécessairement que c'est ouais, c'est ça. Je pense pas que c'est asshole. Mhm. Ça me semble pas homophobe. Non, mais ça, Mais c'est... tu sais aussi, c'est que moi, ce que j'ai envie de dire des fois, c'est que j'ai l'impression aussi que ne... Aujourd'hui, j'ai l'impression que ne pas être homophobe ou ne pas être queerphobe ou lesbophobe, c'est aussi des fois faire c'est pas traiter les gens pareil, c'est faire quelque chose de plus par rapport à ces gens-là pour montrer ton appui et une compréhension aussi que cette réalité-là peut être très difficile et amener des enjeux différents pour les personnes qui les vivent. Fait donc, dans cette histoire-ci, j'ai l'impression qu'il devrait user d'encore plus de délicatesse que d'habitude, puis que c'est peut-être pas la bonne foi pour mettre un point final ou dire comme là, je mets mon pied à terre et ça suffit. Parce que j'ai l'impression que justement, ça peut être interprété comme de l'homophobie. Et il y a peut-être un fond d'homophobie intériorisée. Peut-être que ce père-là n'a pas envie de voir son gars avec un autre gars en vacances. Puis ça, c'est pas nommé là-dedans. Mais s'il y a un fond... Tu sais, je trouve ça drôle aussi que là, ce soit la foi de trop. Ouais. Ben, tu sais, ça, on le saura jamais dans la mesure où peut-être aussi que cet homme-là, ça lui dérange pas de qui son fils fréquente tant qu'il le voit pas. Tu comprends-tu dans le sens où... Ben oui. Tu sais, parce que là, son fils étudie, mettons, sur la côte Est. Mettons qu'on imagine qu'ils sont au centre des États-Unis ou même carrément à l'Ouest. Je me dis, ben, c'est sûr que de loin, c'est facile de faire « Ah, moi, j'ai aucun problème, genre, tu sais, mon fils peut fréquenter qui il veut, gars, fille, je m'en fous. » Mais là, quand concrètement... Mettons, là, dans le cas, tu sais, un gars, tu sais, dans ce cas-ci, peut-être que là, il y a comme un petit... tu sais, je sais pas. Puis en même temps, c'est comme... C'est comme la première fois, peut-être, qu'il lui dit aussi « Tes histoires ne durent jamais ». Est-ce qu'il y a un désir de pas voir cette relation-là durer? Ouais, de s'immiscer dans cette relation-là, de la saboter? Ben, il assume dès le départ qu'il fréquentera pas ce gars-là à long terme. Puis encore là, moi, ça revient aussi au fait que, tu sais, le gars doit être genre début vingtaine, tu sais... Je pense pas que de shamer qui que ce soit pour fréquenter plein de gens, ce soit la bonne approche ou la... Genre, je comprends pas ça. T'sais, j'ai l'impression que ce monsieur-là, mettons, il a rencontré, genre, la mère de ses enfants, sa femme, peut-être, tu sais, le classique, genre, je sais pas, secondaire ou, tu sais, début de vie adulte, puis qui ont fait, tu sais, là, ça fait 30 ans qu'ils sont mariés. Fait que, tu sais, tu fais, bon, OK, tu sais, c'est sûr que ça peut être confrontant ou juste peut-être qu'il comprend pas la réalité de son fils, d'à ce point-là, explorer sa vie sentimentale et sexuelle, de faire, ben des fois, je fréquente des filles, des fois, je fréquente des gars. Tu sais pas, il est dans quel état, tu sais, ton garçon, visiblement. T'as pas l'air assez proche, en tout cas, pour comprendre, tu sais, qu'est-ce qu'il vit en ce moment dans ses fréquentations. Puis, son probablement, c'est ça, peut-être pas assez proche. Fait que, c'est la pression du couple est extrêmement forte aussi. Tu sais, moi, je suis une personne qui a été beaucoup célibataire dans ma vingtaine et qui a pas eu des... J'ai jamais eu de relation de couple qui a duré plus de 2 ans, tu sais. Puis, tu sais, 2 ans, c'est quand même respectable, mais j'ai pas eu, tu sais, une longue relation qui... Puis, ça m'est souvent arrivé de me sentir comme, justement, tu sais, comme s'il y avait quelque chose que je faisais mal, comme si j'étais pas capable de durer avec quelqu'un. Fait que, tu sais, je trouve que moi, mettons, je la ressens quand même souvent, cette pression-là, surtout dans une rupture, de me dire, est-ce que c'est parce que je veux pas assez? Est-ce que j'essaye pas assez? Est-ce que je suis pas assez flexible? Fait que, ce que je veux dire, c'est que même si, mettons, son fils, il a peut-être pas l'air d'être dérangé par ça, ça se peut qu'il ressente une énorme pression. Tu sais, s'il a grandi dans un cadre familial comme celui-là, puis que ses frères et sœurs sont casés depuis longtemps, c'est sûr que lui aussi, il se pose des questions par rapport à ça. Puis, tu sais, je peux comprendre quand même la frustration de se dire, ben moi, toutes ces années-là, c'est comme si elles comptent pas vraiment, puis j'ai pas le droit de vous présenter les gens dont je tombe amoureux. C'est comme si ça annule toute ma vie amoureuse. C'est comme si, tant que je vous aurais pas prouvé que je peux être avec une personne longtemps, mes relations amoureuses ne comptent pas.
Mais là, je vais loin, là, tu sais, Oui, puis oui, je oui, comprends oui. quand même, là, tu sais. Moi, comme je disais, mon point, Ouais. c'est vraiment, je comprends que le père n'ait pas d'attachement à cette Oui, nouvelle c'est personne-là correct qu'ils se sentent puisqu'il comme ne ça. la On va connaît pas. pas... Non, puis on va pas invalider comment ils se sentent. Je comprends ça. Puis c'est vrai que Voilà. dans les faits, tu fais « Ouais, OK. » Mais effectivement, tu sais, Mais tu c'est... sais, moi, je me Ouais. souviens par le passé, des fois, d'avoir trouvé ça dur de, tu sais, consoler des amis qui ont vécu des peines d'amour, mais tu sais, de longues relations et tout ça, puis d'avoir l'impression, moi, des fois, que je me sentais jamais en droit d'être vraiment en peine d'amour parce que c'était Ah vraiment, ouais. tu sais, c'était une courte relation ou c'était une fréquentation qui s'est pas avérée, tu sais. Puis à cause de ça, j'avais l'impression que mes histoires valaient comme moins, tu sais, mes peines étaient moins grandes, mon amour était moins Mon grand, tu sais. Dieu, pourtant, tu vois, moi, je réalise que ma plus grosse peine d'amour, techniquement, j'ai jamais été officiellement en couple avec ce Mais gars-là. Tu sais, même dans le chose, moi sens où, aussi. comme, les fois où ça a été le plus éprouvant, déchirant, on n'était pas, genre, de quoi d'officiel, là. Mais Genre, moi, les fois, presque personne, genre, très peu de personnes dans mon entourage savaient, mettons, qu'on se on se fréquentait, voyait. tu sais, fait que... Mais c'est encore pire parce Ouais, que je comprends, le ouais. fantasme est intact. Ouais. Tu sais, comme la personne, elle a pas eu le temps d'être imparfaite puis de Mm. devenir comme un humain normal. Tu sais, tu l'as idéalisé puis Ah tu vis ouais. même pas ce... Tu sais, tu n'as même pas le temps de déconstruire ce fantasme-là. Fait que cette personne-là est parfaite dans ton Ouais. imaginaire. En tout cas, moi aussi, ça a été mes Ah, pires c'est peines vrai. d'amour. Fait que ce que je veux dire, c'est que Ouais. paye-y son billet, là. Fais-y son billet. Puis, mais je suis pas mal ça, c'est qu'il a fait. Ben, Dans tous les j'espère. cas. Et on va enchaîner avec la deuxième publication. Yes, c'est le fun, ce jeu-là. Oui, c'est super le fun. La deuxième. Alors, est-ce que j'ai tort de laisser mon mari seul à la maison alors que je passe la fin de semaine chez mon frère en raison de la façon dont il fait l'épicerie, entre guillemets? Hmm. Mhm. Tu vas voir. Ça fait maintenant 17 ans que je suis en couple avec mon mari et dans l'ensemble, tout se passe très bien. On a eu des moments plus difficiles, mais le plus important à garder en tête, c'est qu'il gagne plus d'argent que moi. Il est considéré comme the main provider dans la famille. De mon côté, j'ai un fonds fiduciaire, de l'anglais Trust Fund, qui nous assure une stabilité financière. Je travaille à temps partiel comme enseignante, en plus d'étudier à l'université. Comme je gagne moins d'argent que lui, la majorité de mon salaire couvre mes frais de scolarité. Le revenu annuel de notre ménage est autour de 200 000 US. Dans notre région, la moyenne est de moins de 50 000 Par ménage. par ménage. Wow. Un de nos conflits qui revient tout le temps, c'est la frugalité de mon mari. Il aime contrôler mes dépenses et veut toujours le dernier mot sur la façon dont il dépense son argent. Mais le vrai problème dans tout ça, ce sont ses visites dans les banques alimentaires. Même si on a suffisamment de nourriture à la maison, il insiste pour qu'on aille dans les banques alimentaires pour sauver de l'argent. Afin de se fondre dans la masse, il s'habille un peu n'importe comment et prend notre vieille voiture pour s'y rendre, sachant très bien qu'il n'a jamais manqué de nourriture dans sa vie. Je lui ai expliqué à quel point les dons alimentaires étaient réellement importants pour certaines personnes de notre région, mais ça le laisse indifférent. Je lui ai proposé d'y faire du bénévolat, mais il refuse. Le plus triste, c'est que comme on manque jamais réellement de nourriture, la majorité de ce qu'il rapporte Non. finit dans la poubelle. Non. Aujourd'hui, j'ai découvert plein de légumes et de la viande fraîche qui venaient clairement pas de notre épicerie. Quand je lui ai demandé d'où ça venait, il a avoué s'être rendu à une banque alimentaire après avoir vu une publication Facebook qui mentionnait qu'il y avait de la nourriture à donner à cet endroit. Dans les commentaires, beaucoup de gens demandaient s'il en restait, mais il n'y en avait plus. Je lui ai montré les commentaires de ces personnes-là et tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est que ces gens-là auraient dû s'y rendre plus rapidement. Vraiment tannée et découragée, j'ai pris mes affaires et je suis partie chez mon frère pour la fin de semaine en lui disant que j'avais besoin de temps et d'un peu d'espace pour réfléchir. Mon mari me dit que j'exagère ben trop et il me dit qu'il va retourner aux banques alimentaires en me disant qu'il se fout complètement de ce que ça me fait. Sa famille me texte en me traitant d'asshole et en me demandant d'arrêter de vouloir le contrôler. J'ai fermé mon cell et c'est maintenant mon frère qui le texte sans arrêt. Heureusement, mon frère est de mon bord et il les ignore complètement. Tout ce que je veux, c'est de profiter de la fin de semaine sans être en crise contre mon mari. Oui, je pourrais laisser passer ça et rien faire, mais la nourriture qu'il prend pourrait être offerte à des gens qui en ont réellement besoin. Je pense pas le laisser, mais j'ai besoin de quelques jours pour y voir plus clair. Est-ce que j'ai tort de vouloir du temps pour y réfléchir? Am I the asshole? Ben non, t'es pas asshole, ma chouette. Ben, en tout cas, J'aime le choc dans tes yeux. T'es genre, pardon? hey, mais j'ai comme... Wow! Ouais. C'est... C'est- Moi, ouais. Ça c'est fait qui, aucun ce sens. monsieur? Ça fait aucun sens.
Ben, je trouve que c'est moins nuancé que la dernière, Ouais. si tu veux mon avis. Oui, 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 non, sur cet aspect-là, on s'entend que... Ben, voyons donc. En plus, tu la sais. question, c'est « Am I the asshole? » Dans le fond, elle te demande je suis dans le tort, tu sais, de vouloir un peu de temps pour réfléchir. Ben, comme, non. En partant, non. Mais on dirait que la vraie question, c'est genre... Donnez-moi raison, ça. Ouais, tu sais. genre, est-ce que... J'ai l'impression qu'elle a pas osé écrire sa vraie question, qui est genre... Je devrais-tu le quitter? Genre, ou comme... Pas sais-tu... Pas sais-tu assez pour le quitter, c'est pas ça que je veux dire, là. Ça sort mal, mais... Ouais, c'est-tu correct que C'est-tu- ce truc-là mette en Ouais. péril notre relation? C'est-tu genre ça qui fait que je peux faire comme ciao bye, tu sais? Ben, je trouve que moi, j'ai quand même l'impression que dans les relations de couple, l'argent, puis la façon de gérer l'argent, c'est vraiment central. Mais oui. Et c'est normal. Oui. Tu sais, dans le sens, c'est pas parce qu'on c'est pas superficiel, c'est pas parce qu'on Mm-mm. accorde une trop grande importance à l'argent, mais c'est normal que ce soit central parce que c'est quelque chose qui fait partie de nos vies, mais 24 heures sur 24. Ouais. Tu sais, c'est ce qui détermine comment on vit notre quotidien, comment se passent nos semaines de travail, c'est quoi nos horaires, c'est ce qui détermine nos loisirs, nos Mhm. activités, c'est ce qui détermine nos projets communs, maison, famille, Non, ouais, le train de vie, voyage. là, tu sais, c'est au centre de tout, finalement. là. Et la retraite aussi, tu sais, la Ouais. façon d'en économiser ou de pas en économiser peut vraiment créer des enjeux sur comment tu prévois l'avenir, comment tu te prépares à la suite, le fait d'être travailleur autonome ou pas, le fait d'être salarié, le fait d'être Ouais. fonctionnaire, tu sais, tout ça, c'est des choses qui... Tu sais, c'est pas pour rien qu'en général, on voit quand même des personnes de même classe sociale s'associer Ben parce oui. que c'est un partenariat, souvent Ben une oui. relation de couple, puis c'est sûr que ça simplifie beaucoup quand tu es Ben avec oui. quelqu'un qui a un peu le même genre de revenus puis le même genre de dépenses que toi, La tu sais. même réalité aussi, ou Ouais. la même... Sans nécessairement la même relation à l'argent, au moins la même réalité, j'ai envie de dire. tu sais. Partir avec, tu sais, c'est ça, Ouais. un peu la même chose qui rentre, la même chose qui sort. Mais Mais tu c'est sais, vrai que, tu sais, ça veut pas dire que tout le monde dépense de la même façon, non, mais... non, non, non. Mais c'est juste que moi, ce que j'arrive pas à comprendre dans son raisonnement à lui, tu sais, parce que visiblement, il Ah non, c'est gaspille la hallucinant. nourriture. Tu sais, dans le Ah sens non, non, où il est pas bien, là. c'est pas comme si il se disait, je vais baser les menus de la semaine selon ce qu'il y a Ouais. à la banque alimentaire, puis je vais aller chercher le reste à l'épicerie parce que j'ai les moyens, Parce que visiblement. c'est comme économe, mais finalement, Mais il, c'est pas il en économe. perd. Exactement. On Mhm. dirait que j'ai l'impression de ce que je comprends, elle va faire, ou ils vont faire l'épicerie. Puis là, quand il y a une opportunité d'aller chercher de la nourriture à une banque, Ouais. il est comme, oh, j'y vais. Ouais. Mais je comprends pas cette Mais il y a besoin d'une bonne mentalité-là. thérapie. Ah, mais Mais il y a quelque pensé, chose- moi aussi, là. Je vais peut-être dire ça à chaque Reddit aujourd'hui, mais je trouve encore qu'il y a quelque chose de très américain là-dedans. Moi, ça me fait Ouais. penser à... Ma mère, une fois, est Ben allée oui. en croisière avec ses frères et sœurs, puis elle est revenue, puis elle me disait, Camille... Puis ma mère, moi, elle perd pas, je veux dire, une feuille de laitue. C'est un peu une blague, puis je suis comme elle, puis en tout cas, s'il y a des gens qui me connaissent ou qui ont déjà habité avec moi, qui Oui. nous écoutent, tu peux, Oui. tu peux en témoigner, Marie-Lou, mais tu sais, je veux dire, j'ai des restants un peu ridicules des fois, j'ai comme Ben des oui. petits pots avec 3 bouchées dedans. Ben puis- oui. Puis moi, je suis un peu une écureuil, fait que quand je mange un repas, j'ai besoin de prendre un peu une bouchée de chaque plat, Ben oui. puis bref. Mais je perds pas de nourriture et ma mère, c'est comme hallucinant, tu sais, je veux dire, elle garde ses feuilles de radis, elle va faire des... Tu sais, elle fait du pesto de feuilles de radis, de feuilles de céleri, tu sais, elle a un jardin aussi, puis Ouais. comme, elle est vraiment, 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 vraiment là-dedans. Puis, bref, en croisière, c'est ça, elle m'a dit, c'était assez hallucinant parce qu'on est allé dans un, tu sais, comme le gros restaurant du bateau de croisière, puis on s'est fait servir. En tout cas, le chef est un ami de mon oncle et il les a servis, puis il venait voir comment vous trouvez ça et tout, puis il pensait que ma mère aimait pas ça, mais elle faisait, mais ça n'a aucun sens, la taille des assiettes, tu sais, je veux dire, ça a pas Ouais. de bon sens. Puis elle disait, c'est des repas, là, mais tu sais, c'est tellement, 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 tellement bon. Puis à un moment donné, elle lui a demandé au chef, mais pourquoi il y en a autant? Tu sais, elle dit, moi, j'ai le cœur en 1000 miettes, là, tu sais, on jette des huîtres, on jette des... Tu sais, puis le chef a dit, on n'a pas le choix parce que la plupart des gens sur le bateau, la majorité, c'est des Américains. Et les Américains, s'il en reste pas dans l'assiette, à la fin, ils ont l'impression qu'ils se sont fait avoir. Donc, c'est vraiment une conception de s'il en reste pas, ça crée de l'anxiété ou c'est comme si j'en aurais pris plus dans le fond et là, j'y ai pas accès. Faut que j'en refuse une partie pour avoir l'impression d'avoir payé le prix juste pour mon plat. Puis on dirait que moi, ça me fait penser à ça. Ouais. Tu sais, le sentiment que si t'en jettes, c'est parce que t'en as eu assez. Puis le sentiment aussi que faut que ça vienne à, tu sais,
de vouloir, en fait, avoir ce qui est aux autres. Tu sais, que si les autres ont accès à quelque chose gratuitement, il faut que toi aussi, tu y aies accès. Mais ça fait aucun sens. Surtout dans Ouais. ce contexte-là, ils ont un très bon revenu, là, mettons, là, pour Ben leur oui. ménage. Là. Je trouve ça tellement hypocrite aussi de sa part parce qu'il fait exprès de s'habiller d'une façon comme... Non, c'est ça, Genre, mais donc, il il prend se rend sa bien. vieille voiture, Mais ça il veut sait très dire... bien qu'il s'en va rejoindre des gens qui sont réellement, mettons, dans des situations peut-être plus précaires, qui ont besoin de cette nourriture-là. Mais ça, c'est intéressant parce que le déguisement, en fait, ça prouve qu'il sait Oui. que c'est pas pour lui. C'est pas à lui que ça s'adresse. Mais à quel point tu veux, à ce point-là, genre, tout avoir pour toi? C'est tellement malsain. Puis c'est surtout que j'ai l'impression qu'elle a essayé de lui faire comprendre. Ouais. Tu sais, il y a Mais comme... il a quand même dit « je m'en fous Oui, de ce que tu en c'est penses ça. À la fin, Moi, c'est ça. je suis C'est genre, comme, moi, je vais cours, continuer à y aller, puis fille. je m'en fous. Pardon? Non, non. Je sais pas si... Parce que là, ça fait 17 ans qu'ils sont ensemble. C'est-tu quelque chose de 17 nouveau? ans? Ouais, mais attends, mais là, c'est ça. C'est-tu quelque chose de nouveau? Ou y a-tu toujours fait ça? Je le sais pas. Peut-être qu'avant, il faisait pas le même revenu aussi. Puis, tu sais, Ah, des fois, peut-être. avoir ce Ouais. genre d'attitude-là, si tu fais moins d'argent, t'as comme... C'est moins gênant. Ouais. Ah, je sais pas. C'est tellement frustrant parce que... C'est tellement bizarre. Puis surtout aussi, j'ai l'impression que sa famille est dans la même mentalité, visiblement, parce que là, il y a texte en faisant hey, arrête de vouloir le changer ou genre tu peux pas le contrôler, Ben oui. blablabla. Fait que des fois, je me dis, tu sais, on parlait de thérapie, mais des fois, je me dis, est-ce qu'il y a de quoi dans sa mentalité ou dans sa relation avec tu sais, les biens, la nourriture, l'argent, justement? Y a-tu comme constamment un sentiment de précarité, même si dans les faits et visiblement, je sais pas, mais d'un autre part, il s'habille puis il fait comme tout Ouais. pour. Fait que je comprends pas. Mais donc, il s'en rend bien compte, là. Je pense que oui. Mais C'est ça, vraiment c'est- juste un trou de cul, là. Moi, c'est que ce qui m'effraie avec ça, souvent, en fait, c'est que j'ai l'impression que l'argent, comme bien des choses, mais surtout l'argent, on n'en a jamais assez. Tu sais, on se sent toujours plus précaire Mhm. que ce qu'on est. J'avais entendu une statistique à un moment donné j'avais trouvé ça super intéressant. Il avait demandé à des gens qui font à peu près 30 000 par année Ouais. s'ils se considéraient dans la classe moyenne. Et ces personnes-là avaient dit, ben oui, tu sais, entre 30 et 40 000, Ok. on est dans la classe moyenne. Mhm. Et après ça, il avait demandé à des gens qui faisaient 100 à 150 000, pensez-vous que vous êtes dans la classe moyenne? Et ces personnes-là avaient dit, ben oui, on est absolument dans la classe moyenne. Fait que, de un, ça nous montre à quel point c'est un concept un petit peu Mhm. flou, la classe Mhm. moyenne. Mais ces deux groupes-là n'étaient pas dans la... Si je ne m'abuse, là, je pense que, tu sais, le salaire médian au Québec, c'est genre 55-60 000. C'est ça, j'allais dire. Moi, j'avais l'impression que la classe moyenne, ça doit plus tourner autour de ça. Ouais. Mais c'est dire comment, quand on est pauvre aussi, souvent, on est entouré de personnes précaires aussi. On a des habitudes de, tu sais, on a des habitudes de consommation tellement diminuées que, puisqu'on s'en sort, on a l'impression qu'on n'est pas sous le seuil de la pauvreté. Ben non. Tu sais, par exemple, en tant qu'artiste, on Ah. peut connaître ça. Là. Tu sais, moi, Ben oui. premières années de sortie de l'école, on fait pas un rond, puis Ben non. c'est comme si, vu qu'on s'en sort, moi, j'avais comme l'impression que, tu sais, je pouvais vivre avec ça, mais Mhm. des fois, là, tu te fais un peu plus, puis t'es comme, OK, en fait, je vivais pas tant que ça. Non. Puis on Tu a sais, du je me privais recul. de tout. Oui, puis tu sais, nous, on est sortis de l'école en 2016. Tu sais, là, c'est ça, 2023, ça fait une couple d'années. Fait que, Ouais. effectivement, quand on a ce recul-là sur nos premières années, on fait « Ah mon Dieu, mais j'en vivais pas tant que ça, là, Mais en fait, je finalement. faisais T'sais, rien. Puis on est chanceux d'aujourd'hui T'sais. faire « Ah, ben là, j'en vis un peu plus, tu sais. » Mais pas, je faisais rien, heureusement, sauf mais... Ouais, je me mais disais, c'était pas toutes les considérable à dépenses- ce point-là. tu sais. toutes les dépenses Ah. que certaines personnes autour de moi commençaient à faire, mais tu sais, genre de se payer un voyage, ou Ouais. des vacances, ou un chalet, C'est un ou luxe, là. des activités. Tu sais, Mais oui. comme tout ce qui tenait du loisir, en fait, Mhm. pour moi, il fallait que ce soit comme gratuit. Sinon, j'y avais Ouais. pas vraiment accès. Ouais. Puis j'ai la chance d'avoir une famille qui m'a offert des fois ce genre d'activité-là, fait que je m'en rendais comme moins compte, mais on dirait que maintenant que des fois j'ai plus ce pouvoir d'achat-là, Ouais. ça fait la différence. Mais bref, Oui. je trouvais ça intéressant là-dedans parce que je me disais, ça se peut qu'une personne, un ménage qui fait 200 000, ça se peut que lui, dans sa tête, Ouais. il se sente quand même limité. Ouais. C'est quand même absurde. Et parce que finalement, le capitalisme fonctionne comme ça, c'est Mm. toujours d'augmenter tes dépenses. Tu sais. Mhm. C'est toujours de les augmenter. Donc finalement, tu as toujours l'impression, il t'en reste jamais beaucoup à la fin. Mm. Donc, tu n'as pas l'impression que tu en fais tant que ça. Et probablement que dans sa tête à lui aussi, puisqu'il subvient plus qu'elle, Ah. tu sais, lui, C'est il est vrai. comme, ben laisse-moi tranquille, puis moi, c'est ma façon de me racheter ou de me Ouais. rembourser, ou... Il doit avoir l'impression, en fait, qu'elle C'est n'a pas le droit de vrai. regard sur sa façon de Ah, gérer l'argent. Tu vois, je l'avais pas vu de cette façon-là, c'est vrai, dans le sens où comme
peut-être que dans sa tête, justement, comme il se dit, ben c'est moi qui rapporte le plus gros salaire, mettons, tu sais, effectivement, pas que t'as rien à dire, mais genre, ben, si c'est ça que je veux faire, c'est ça que je fais, tu sais. Puis c'est juste Ouais. tellement malsain. Je Mais moi, ce que comprends j'ai trouvé... pas, j'aurais pas la conscience tranquille, moi, à sa place. Ouf! Je serais incapable. Tu sais, à la question, genre, c'est-tu un assez gros deal breaker pour un divorce, mettons, là? J'ai quasiment envie de dire oui, ou en tout cas, Mais moi, ce que je ah, trouve le plus épeurant là-dedans, par exemple, c'est elle le mentionne au début, il surveille, il est vraiment ouais, ouais. comme Ah, c'est frugalité, là. frugalité, Ouais. il surveille mes dépenses, il Oui, commente mes dépenses. c'est Moi, ça. ça, mettons, là, Ouais. ça, c'est du contrôle Mhm. domestique. Puis moi, c'est ça, là, c'est tu t'enfuis, bye-bye, Ouais, ouais. tu ne reviens pas, là. Ouais. Je trouve que c'est dangereux. Puis c'est quelque chose qui se passe quand même, Ouais. qui peut arriver très souvent dans des couples hétérosexuels quand le mari gagne plus que la Mhm. femme. C'est une impression qu'il est le pourvoyeur, mais donc qu'il y a un droit de regard sur Mhm. la façon dont l'argent est dépensé. Puis dans cette optique-là, c'est pas, à mon avis, une entente Ouais. qui est fonctionnelle. Ah, peut-être que pendant super longtemps, le fait qu'il contrôlait ses dépenses, puis qu'il était vraiment plus comme frugal, mais qui était, c'est ça, dans ce contrôle-là avec elle, peut-être qu'elle voyait pas le problème, ou en tout cas qu'elle était un peu aveugle par rapport à ça, puis que quand elle a concrètement vu les gens qui ont besoin, mettons, de la nourriture que lui prend alors qu'elle sait très bien qu'il a les moyens pour s'acheter la nourriture, c'est peut-être là qu'elle a fait « Oh, attends une minute, là. Ça fait juste pas de Ouais. sens. » Parce que ces Mais gens-là en ont besoin. Je vois mon chum, mon mari qui s'en crisse complètement. C'est sûr que là, on dirait que ça frappe plus. Tu sais, mettons là, que ça la dérangeait Mais pas, ce qu'il serait quoi gère pour son toi? C'est ça argent. Tu sais, l'espèce je de sais point de pas. rupture? Parce que c'est ça qui est intéressant, Mais effectivement, ça, on le c'est sait pas qu'après depuis combien de 17 temps il ans, fait ça. Ben, peut-être, c'est je comme peux pas si, croire que ça pourquoi fait c'est 17 ans là? là, que je... Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé là? Tu sais, ouais. c'est-tu le fait que là, il a perdu de la bouffe? Est-ce que ça arrive d'habitude? Ouais, peut-être. Ah, je sais pas. Ben, Ou... ah. Ah non, c'est... Parce que clairement, ça, c'est pas le genre de comportement, on dirait, sauf rares exceptions, que tu développes tout d'un coup. Tu sais, j'ai comme Non. l'impression que c'est quelque chose Mm. qui est à l'intérieur de toi, tu sais, cette peur-là d'en Ouais. manquer. Ah, c'est... Ou Je ce sais pas. sentiment d'injustice perpétuelle. Tu sais, il y a des gens, des fois, dans la vie, on dirait qu'ils ont tout le temps l'impression qu'ils sont en train de se faire avoir. C'est super. Moi, c'est vraiment des personnes avec qui j'ai de la misère à fonctionner Ah, parce ouais. que j'ai l'impression qu'il faut tout le temps... Tu sais, dès que je remets en doute quelque chose ou dès que... Tu sais, c'est des personnes qui sentent qu'on leur joue dans le dos ou que c'est Ouais. tout le temps comme chaque deal ou proposition qu'on leur fait est toujours Ouais. injuste pour eux. Ouais. Puis qui oublient très vite, en fait, ce qui est fait par l'autre. C'est très égocentrique, en fait, là. Ah. Parce Oh que my c'est comme God. s'ils voient pas du tout... Tu sais, si ça fait 17 ans qu'ils sont ensemble, puis lui, il a pas l'intention de la quitter, manifestement, il y a des avantages pour lui dans cette relation-là, puis dans ce deal-là. Mm. Ah, c'est tricky. C'est ça, c'est parce qu'on n'a pas, naturellement, on n'a pas tout l'historique, tu sais, Tu sais, je me des demande c'est quoi dernières l'information années, mais qui se rend jusqu'à sa famille à lui aussi pour que eux ouais, soient... à ce point-là de son bord, alors Ouais. que, ouais, peut-être que la famille ne sait pas aussi qu'il fait à ce point-là un bon salaire. Peut-être qu'il ment à sa famille en disant qu'il fait genre, je dis n'importe quoi, là, je dis que là, au lieu de 200 000, mettons, pour leur revenu, ils vont dire on fait 75 ou on fait 50, tu sais. Je sais Moi, pas. j'ai l'impression que c'est sûr qu'il y a un mensonge là-dedans parce que, Ah ouais. imagine, tu sais, qui dans la vie tu dis comme ma femme est folle, elle ne veut pas que j'aille dans les banques alimentaires alors que nous avons amplement de l'argent d'aller à l'épicerie. Ouais, non. Je sais que ça Et n'a pas de que sens. euh, dans notre quartier ou dans Ouais. la ville où on est, les gens font en moyenne 150 000 de moins par ménage. C'est beaucoup comme écart, là. C'est énorme. Mais tu vois, dans le vote, ça a naturellement été Not the Asshole. Bon. Le commentaire le plus populaire, Not the Asshole, c'est aberrant. Un homme qui fait 200 000, marié à une femme qui a des fonds fiduciaires et qui va dans une banque alimentaire, c'est inacceptable. Je pourrais pas être en paix avec tout ça. Je pourrais pas être avec quelqu'un d'aussi contrôlant sur la façon de dépenser son argent. C'est bien correct de vouloir un peu de temps et d'espace pour y réfléchir. Moi, je voudrais ça de façon permanente. Fait que je pense qu'on est beaucoup à se dire ça. Ben non, mais pauvre elle. Mais moi, je pense qu'elle avait besoin, genre, d'encouragement. Parce que c'est de la manipulation aussi, là. Ouais. Ah ouais. Il Mais dit même oui. pas comme, à la limite, je comprends ce que tu dis, mais moi, c'est Ouais. ça ou c'est rien. Ouais. Tu sais, c'est Ah c'est non. vraiment... En tout cas, gros gaslight, si tu veux savoir ce que j'en pense. Ça a plein de couches, en fait. Tu vois, la prochaine publication, là, c'est plus dans, comment je dirais, l'argent et la famille. Uh-huh. Toujours dans les conflits, naturellement. Est-ce que j'ai tort de refuser de partager l'héritage de mon grand-père avec le reste de ma famille? Ah, j'aime ça, ces histoires-là.
La personne qui nous écrit est une femme de 25 ans et il faut savoir qu'elle a une sœur de 28 ans. Ma situation familiale est bien compliquée. Il y a 4 ans, j'étais fiancée à mon premier chum, mon high school sweetheart. J'ai finalement su qu'il m'avait trompée avec ma sœur. J'ai jamais eu une très belle relation avec elle, même quand on était enfants. Fait que quand j'ai su l'histoire entre les deux, j'ai pété un plomb. Wow. Elle disait qu'elle était en amour avec lui, mais il l'a laissé à peine 2 semaines plus tard pour ensuite revenir vers moi en me demandant de le pardonner. Chose que je n'ai pas faite. You go, girl. Yeah. Initialement, mes parents étaient de mon bord, mais après que mon ex l'ait laissée, elle a fait une genre de dépression nerveuse et a dû être hospitalisée. Mes parents ont vite changé d'attitude en me disant que je devais passer à autre chose et que je pouvais pas être fâchée pour toujours. J'ai donc décidé de couper les ponts avec mes parents et je suis partie faire mes études supérieures de l'autre côté du pays. Mon grand-père, au courant de toute l'histoire, n'en revenait pas. Il a renié ma sœur et a été très dur avec mes parents. J'ai parfois l'impression qu'il était le seul à me comprendre et à être réellement de mon côté. Quelques années plus tard, j'ai pu me trouver un emploi qui me permettait de travailler à distance. Ainsi, quand j'ai su que mon grand-père était malade, j'ai pas hésité une seconde à revenir dans le coin pour m'occuper de lui. J'ai pas eu l'occasion de voir mes parents très souvent, mais comme j'empêchais pas mon père de voir mon grand-père durant ces derniers jours, j'ai mis au clair avec eux que je voulais pas qu'on parle de ma sœur ou des événements du passé. Mon grand-père est finalement décédé il y a quelques mois. Suite à son décès, j'ai su que mon grand-père m'a tout légué. En fait, presque tout. Il a laissé suffisamment d'argent à mon père pour qu'il règle ses dettes et il a légué quelques objets de valeur sentimentale à d'autres proches. Il a également écrit une lettre à tout le monde, en plus de faire une vidéo accompagnée de son avocat dans laquelle il explique ses intentions. Je savais qu'il avait toujours eu de bons revenus, mais il menait un train de vie assez simple. J'avais pas réalisé à quel point il y avait beaucoup d'argent. On s'entend, je donnerais tout ce que je peux pour retrouver mon grand-père, mais le montant d'argent dont il est question, même après l'impôt, c'est l'équivalent d'un gagnant à vie à la loterie. Mes parents sont vraiment fâchés et une des raisons que mon grand-père a donné pour expliquer le peu qu'il léguait à mes parents, c'est sa déception vis-à-vis de la façon qu'ils m'ont traité en grandissant en comparaison avec comment ils ont traité ma sœur, en plus de toute l'histoire de mon ex-fiancé et ma sœur. Bref. T'es fiancée avec? OK. Bref, le testament est assez clair, aucune possibilité de contester. Mes parents s'attendent à ce que je fasse la bonne chose en partageant ce montant d'argent-là équitablement avec eux et ma sœur. Leur principal argument, c'est que j'en ai pas de besoin. Mon salaire est plus élevé que les salaires de mes parents combinés et une partie de l'héritage pourrait leur permettre de prendre leur retraite. Ma sœur ne va pas super bien et comme elle ne garde jamais ses jobs très longtemps, ça lui assurait un montant d'argent une fois mes parents décédés. J'ai pas envie de faire ça. Les souhaits de mon grand-père étaient très clairs et j'ai même pas le goût de leur offrir un tant soit peu d'argent. Ils me disent que je suis rancunière et que je fais juste me venger suite à ce qui s'est passé il y a quelques années. Je m'en cacherai pas. Il y a un peu de vengeance. Je leur souhaite aucun mal, mais je crois pas qu'ils méritent mon aide non plus. Am I the asshole? Ah, c'est tellement des bonnes histoires. Ouais. Hey, j'adore ça. Mais aussi, moi, ce qui me frappe à date dans les histoires, c'est à quel point les gens posent vraiment... En fait, les gens veulent une vraie réponse. Fait qu'ils sont très nuancés dans leur histoire. Tu sais, Ouais. ils disent aussi... Ils donnent le portrait. Ouais. Ouais, je trouve qu'ils sont très honnêtes. Ben, tu sais, là, elle a dit, je m'en cacherai pas. Oui, je me venge un peu, puis Je suis pas c'est insatisfaite correct. de la Non. situation. Elle fait pas tu sais. comme si rien s'était passé. C'est Elle ça. dit, là, tu sais. Fait que je trouve ça cool parce que j'ai Ouais. l'impression que... Tu sais, c'est comme... un désir quasiment qui ressemble à de la psychothérapie ou quelque chose, tu sais, de Oui. parler à une personne Ouais. neutre, Ouais, puis oui. d'oser avouer l'inavouable, tu sais, puisque c'est anonyme. Oui. Fait que d'avoir vraiment une espèce des opinions. OK, puis Mhm. c'est quoi les commentaires ou les réponses? Le vote a été not the asshole. Je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Ouais. Dans le commentaire le plus populaire, not the asshole, mes sympathies pour ton grand-père. De la façon dont tu parles de lui, il avait l'air d'un homme très bon et très intéressant. En ce qui concerne ta famille, refuse leur demande et quitte. C'est ce que ton grand-père aurait voulu et il t'a donné tous les moyens de le faire. Garde la tête haute, tu l'as bien mérité. Les gens étaient très, très d'un bord, là. C'est-à-dire, tu leur dois fuck all. Genre, tu sais, repars ou tu sais, requitte où t'étais avant. Parce que, tu sais, je l'ai mentionné vite, mais elle est quand même revenue dans son coin pour s'occuper de son grand-père, tu sais, à partir du moment où il était malade. Combien de temps, on le sait pas. Puis en même temps, je suis en train de dire que parce qu'elle s'est occupée de lui, genre, elle devrait avoir l'héritage, là. C'est pas ça le lien que je veux faire, mais je Non, trouve mais quand ça a même l'air qu'on d'être quelqu'un
qui était pas à la recherche de l'argent en Non, plus. je pense Tu sais? on saisit aussi à quel point dans tous les conflits familiaux, puis elle le dit, elle a l'impression que son grand-père était comme la seule personne un peu plus, tu sais, objective ou en tout cas En tout qui cas, était de son empathique bord, là. Oui, envers elle, là. ben parce que, tu sais, je trouve ça particulier que les parents aient changé d'attitude en faisant, ben là, il faut que tu lui pardonnes, tu ne pourras pas être fâché contre elle toujours, Mhm. tu sais, ben, en quoi ça vous regarde? Genre, moi, rendu là, je comprends là, que quand tes enfants se chicanent, c'est difficile de pas vouloir intervenir, puis tu sais, tu veux que tout se passe bien, mais j'ai quand même pour mon dire que si tes enfants sont en chicane, surtout là, le contexte est genre, je veux dire, Tu t'immisces pas là-dedans, là. non, c'est comme régler vos affaires en espérant que, tu sais, ça se règle, mais Ouais. elle a quand même coupé les ponts avec sa famille en partant, genre, travailler ailleurs, étudier ailleurs. Elle est revenue dans le coin pour s'occuper de son grand-père. Je sais pas, moi, si je me mets à sa place, j'aurais eu de la misère à abandonner, je pense, à ma famille. Mais c'est not the asshole pour moi. Dans le sens, Ouais. si elle veut pas le faire, hey, fais-le pas. Mais moi aussi, je suis Mais d'accord. j'aurais eu de la misère, je pense, à ne rien donner. Je pense que j'aurais peut-être donné un montant, sans nécessairement le montant qu'il désire. J'aurais donné un montant significatif ou peu importe. Ouais. Puis j'aurais dit, si vous voulez en donner à ma soeur, vous le faites. Moi, j'en Mais- donne pas. Faites ce que vous voulez de cet argent-là. Ciao, bye. Mais moi, en fait, je Qu'est-ce trouve que que... En fait, je trouve qu'elle a vraiment le droit d'en donner ou pas en donner. Je sais Mhm. vraiment pas ce que je ferais à sa place. Mm. Tu sais, moi, ça m'est jamais arrivé un conflit familial de cet ordre-là. Mhm. Et je trouve ça un peu tordu aussi, quand même, là, tu sais, le bris de Ouais. confiance avec sa sœur et tout, c'est Ouais, hallucinant, ouais, là. c'est... Ouais, oui. Je comprends que ça puisse briser un lien, là, tu sais, un sentiment aussi que... Tu sais, moi, je pense que ça m'énerve des fois quand les gens sont tout le temps comme « Ouais, mais c'est la famille, c'est la famille. » Tu sais, comme tout pour la famille, mais Ouais. oui, mais non. Tu sais, dans le Ouais. sens qu'on a le droit de choisir les personnes qu'on préfère dans la vie. Mhm. Puis moi, je crois beaucoup à la famille choisie aussi. Oui. Puis je pense que Complètement. ça peut arriver souvent que la famille cause des déceptions Mhm. et on ne doit pas tout à la Non. famille biologique, je Non. pense. Après, moi, je pense que mon malaise, c'est plus, puis je comprends comme on dirait que le grand-père, il a fait un grand coup d'éclat, en fait, là, Ouais. genre son dernier, Hey, c'est intense, son là. dernier numéro, là. Mais en fait, moi, c'est plus lui que je trouve qui est un peu asshole parce que finalement, Ouais. en voulant la récompenser, il l'a mis, elle, dans une C'est vrai. situation hyper embarrassante où est-ce qu'elle a un énorme dilemme, où est-ce que Ouais. elle se retrouve avec le poids d'une décision. C'est comme si tout d'un coup, même si c'est ses dernières volontés à lui, c'est comme Ouais. si c'est elle qui décide. C'est vrai. Ne rien de... Genre, respecter les volontés de son grand-père signifie faire quelque chose de mal. Ouais. Tu sais, ou comme faire un choix, Mhm. alors que finalement, c'est pas son choix à elle. C'est Puis on vrai. dirait que moi, mettons, si j'avais été le grand-père, puis ça aurait peut-être été moins spectaculaire, mais Ouais. je pense que ce que j'aurais fait, c'est... Parce que, encore là, tu sais, on connaît pas tous les Non, détails non, de c'est ça. l'histoire et tout Non, ça, non, là, non. tu sais, c'est quand même particulier aussi qu'ils s'immiscent à ce point-là dans cette histoire-là. Ouais, Puis ouais. c'est bizarre aussi que le butin, tu sais, au-delà de la belle relation qu'il y a eu Mhm. avec sa fille, soit sa petite fille, soit comme l'argent, tu sais, c'est un Ouais. peu bizarre. Mais j'aurais donné peut-être une grosse partie Oui. à cette petite fille-là, mais j'en aurais donné assez aux autres pour qu'ils se ferment la boîte. Tu sais, j'aurais Ouais. d'emblée coupé la poire Ouais, moi aussi. pour que ce soit pas à ma petite fille à devoir Gérer tout le reste, là. tu sais, c'est ça, être la personne vivante qui Mm. doit continuer de défendre cette décision-là que moi, j'ai prise. Il y a une vidéo, puis, tu sais, on dirait... En fait, c'est que j'ai l'impression qu'il a vraiment voulu, genre, make a point, là, Mais donner une leçon, là. Puis c'est... Ben là, c'est triste. Il y en a qui vont dire justement que c'est genre « what a number », puis comme... Tu sais, oui, mais je trouve ça quand même particulier de quitter ta vie sur la Terre en faisant une espèce de pied de nez, je sais pas, à ton enfant, genre, puis à... C'est-tu ça l'expression, un pied de nez? Je sais pas si c'est ça l'expression. Ouais. Mais tu sais, juste de... Je trouve ça particulier de partir en faisant, tu sais, ben, manger de la merde, Ben, tout l'argent va aller c'est à foutre la elle, merde tu un sais, petit c'est peu, foutre là. la merde, vraiment. Mais tu sais, après, est-ce que lui, c'était comme la seule façon qu'il se disait qu'elle allait peut-être pouvoir prouver son point? Je sais pas. Moi aussi, je questionne Ben, cette c'est ça. façon-là. C'est que je me dis, C'est intense, là, quand même. est-ce que c'est une personne qui a essayé à plusieurs reprises de raisonner les parents, Mm. de raisonner l'autre sœur, de leur demander de s'excuser, Ouais. tu sais, est-ce que, mettons, il a essayé à maintes reprises, puis il a fait comme « go fuck yourself Ouais. ». Puis c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'humour, Oui. ou c'est quelqu'un qui a une espèce de rapport au principe un peu Ouais. rigide, peut-être, puis Ouais. qui finalement a pris cette décision-là, mais sans penser à comment... Tu
sais, elle, en plus, pour vrai, on dirait que je suis prise comme d'empathie puis d'attachement pour la fille qui Ouais, écrit. ouais. J'ai l'impression que, tu sais, elle a vécu des choses très dures Mhm. pour lesquelles, comme, elle s'est pas sentie légitime, tu sais, Ouais, d'avoir de la peine, d'être ouais. fâchée, de vouloir prendre ses distances. C'est Mm. comme si on lui a jamais donné raison là-dedans, ou en tout cas, on n'a jamais montré qu'on Mm. comprenait ce qu'elle ressentait, sauf Ouais. son grand-père. Puis là, finalement, elle se retrouve à... C'est sûr qu'il y a une partie de satisfaction de Ben faire oui. Ah, là, Ah, maintenant, vous voulez qu'on... Tu sais... maintenant, vous voulez qu'on discute, Ouais. puis c'est moi qui a le gros bout du bâton, mais en même Ah. temps, je trouve ça, je trouve ça un peu chien de la part du Mais grand-père de la oui, laisser. complètement. Complètement. Peut-être qu'il se disait dans sa tête, c'est tellement évident, c'est tellement clair, elle va posséder, puis elle est tellement fâchée contre eux qu'elle va vraiment juste faire comme je garde tout. Puis je sais pas. Mais c'est C'est comme sûr si que c'est une c'est... drôle de position. Ben, c'est comme tu si sais. c'est lui qui a voulu signifier à quel point il était d'accord avec elle. Il a voulu comme prouver que lui, il était avec Ouais, elle, mais il a pas vraiment pensé à ouais, elle, comment elle allait devoir gérer ça ensuite, tu sais. ouais. Ah, c'est vraiment touchy. Les questions d'héritage, là, Mais tu c'est sais. particulier. Moi, à chaque fois que j'entends des histoires comme ça, tu sais, Ah quelqu'un ouais, qui se fait donner un héritage au complet ou de quoi, puis ouais. qu'est-ce que tu fais, tu sais? Ah, ah non, c'est particulier. J'ai l'impression qu'on pourrait Mais en effectivement, jaser, j'ai genre... l'impression que dans ce cas-là, si elle décide de rien donner, il faut comme qu'elle coupe les ponts pour toujours, dans le Oui. sens qu'il y a plus Oui, de, oui, oui, il n'y a il pas y a, de retour en il y a plus arrière, de là. réconciliation possible parce que Ouais, eux, ça va. Tu sais, l'argent, ça mène tellement nos vies en plus. Fait ouais, que de sentir que ta fille ouais. aurait le pouvoir Que tu puisses prendre ta retraite, que tu tu puisses sais, prendre puis... ta retraite, puis elle le fait pas. J'ai l'impression qu'elle a peut-être déjà coupé les ponts, rendu là. Tu sais, c'est ça, c'est... Ouais. Mais peu importe ce qu'elle va faire, on dirait que je suis comme, you do you, genre... Ouais, Fais juste faire quelque chose qui va bien te faire dormir. ouais, On dirait que moi, je lui souhaite la paix ouais, d'esprit. ouais. Ah, il n'y a pas eu d'update, fait qu'on sait pas comment ça a terminé, finalement. Parce que Ouais. des fois, ils font des updates. Ouais, mais la prochaine et la dernière publication, il y a un petit update. Mais là, je t'avertis, toujours dans le thème de l'argent, mais c'est vraiment plus absurde. OK. On termine... OK. J'essaie toujours de terminer avec c'est ça, des petites publications un peu plus absurdes. Alors, ça me prend une petite gorgée de matcha. Est-ce que j'ai eu tort de donner 3 jours à ma belle-mère pour me payer une nouvelle robe de mariée, sans quoi je montre une photo d'elle portant ma robe à toute la famille? Je me marie bientôt et ma robe a été achetée il y a quelques semaines. Ma belle-mère m'harcelait pour que je l'essaye devant elle, mais j'ai toujours refusé. J'ai finalement accepté lorsqu'elle m'a offert 100 $ pour que je l'essaie devant elle. Impossible. Pourquoi elle insistait autant? Parce qu'elle dit qu'elle adore les robes de mariée, que c'est presque une obsession. Hier, je reviens du travail plus tôt que d'habitude et je vois que mon chum est déjà à la maison. Il a paniqué quand il m'a vu arriver et il essayait de m'empêcher de rentrer dans notre chambre en même temps qu'il textait sur son cell. J'ouvre la porte et j'aperçois ma belle-mère qui porte ma robe de mariée. J'ai pris une photo sur le champ. Je lui ai ensuite demandé qu'elle me paye une nouvelle robe de mariée d'ici les 3 prochains jours, sans quoi j'allais montrer la photo à toute la famille. Elle s'est mise à pleurer et mon chum qui était en me disait que j'exagérais vraiment trop, que sa mère voulait juste l'essayer, qu'aucun mal n'avait été fait. J'ai refusé tout argument de sa part parce qu'à mes yeux, cette robe ne peut être portée que par la future mariée. Honnêtement, je me sentais dégoûtée en regardant la robe à nouveau. Je voulais plus la porter. Je pense que c'est juste qu'elle me paye une nouvelle robe. Mon chum me criait après en me disant que je devais arrêter de traiter sa mère comme l'ennemi dans l'histoire. On a continué de se chicaner et il a finalement décidé de rester chez sa mère depuis. Je me sentais vraiment mal, mais j'ai quand même dépensé 3000 $ pour cette robe et j'ai travaillé vraiment fort pour pouvoir me la payer. Je veux plus rien savoir de cette robe-là, mais ma famille pense que je fais juste empirer Mais ma famille pense que je fais juste empirer ma relation avec ma belle-mère et mon futur fiancé. Am I the asshole? Wow! Aïe, aïe. Hey, ça, c'est du bon stock, là. Peux-tu imaginer une seconde? Ton chum est devant la porte. Genre, Puis il de veut la pas te chambre laisser fermée, rentrer? puis il fait le garde, genre. Puis il est comme, non, rentre pas, rentre pas. Tu ouvres la porte et il y a sa mère dans ta robe de mariée. Mommy issues! Eh! C'est quoi, rêve-tu de marier son gars? C'est vraiment bizarre. It is a possibility.
C'est tellement tordu. Vraiment. Ben déjà, en partant, il y a un rapport un peu tordu des fois au mariage puis à la robe de mariée, là. Non, mais là... Il Mais y a- déjà aussi, de payer... Genre, tu veux tellement voir ta belle-fille dans sa robe de mariée avant le mariage que tu donnes 100 piastres pour, genre... Et Puis l'autre elle accepte. accepte. Je sais, moi aussi, ça, j'ai pas compris. Là. C'est comme, ah, j'ai accepté quand elle m'a offert 100 piastres. Ouais, mais tu sais, si c'est parce que j'ai l'impression, encore, moi qui parle des États-Unis, mais j'ai l'impression Ben qu'il oui, c'est y a un normal. rapport des fois à la robe de mariée, puis au... Tu sais, si, mettons, elle a mis toutes ses économies dans la robe de mariée, tu sais, un petit 100 piastres, c'est peut-être bienvenu à ce moment-là. Écoute, je sais pas, Mon Dieu, je mais comprends, tu sais, ouais. Ah! en fait, mais moi, mettons, ce qui est le plus problématique là-dedans, c'est le secret. C'est ça que j'ai envie de dire, c'est que je suis comme, mettons, si tout est normal, puis moi, je capote, pourquoi vous m'avez jamais demandé si elle pouvait l'essayer? Pourquoi c'était en cachette? Non, mais attends, mieux que ça. Là, elle est arrivée du travail plus tôt que d'habitude. Mettons, là, dans un monde où elle est vraiment arrivée, mettons, je dis n'importe quoi, à l'heure qu'elle devait arriver à 7 heures, mettons, la belle-mère aurait eu le temps d'essayer la robe, de la replacer, puis genre, son chum aurait juste couvert... Genre, ça aurait été leur secret. Fait qu'au mariage, lui, il voit sa blonde dans la robe, en sachant très bien que sa mère l'a aussi portée, genre, pour l'essayer. Puis même chose, sa mère, elle regarde sa belle-fille se marier, puis elle est comme, ah, je l'ai mis, cette robe-là. C'est tellement tordu. Ouais, mais tu sais, ce que je veux Ah, dire, c'est que c'est comme, weird. on a un rapport à la robe de mariée qui est spécial, dans le sens que, ce que je veux dire, c'est que, moi, mettons, je sais pas, là, je me pointe, c'est ma belle-fille à un moment donné, puis je trouve qu'elle a une belle chemise, puis je l'essaye pour voir si ça me Oui, ferait mais ça, bien. oui. Tu sais, moi, c'est Ça, plus ça que va. le fait que ce soit secret, Ah puis ouais, qu'après hein? ça, moi, c'est vraiment le fait que tu Ah. te caches pour le faire, prouve pour moi. C'est comme si tu essaies de dire à ta future femme, tu sais, à ta fiancée, qu'elle overreact, là, qu'elle réagit trop fort, alors que tu savais tellement que c'était weird que tu l'as fait dans le secret. Fait que comment tu peux... Tu sais, je trouve que ça, c'est Ouais. du gros gaslight. C'est vraiment de transformer Ah, la mon Dieu, je comprends réalité. ce que tu veux dire, C'est ouais. que tu lui dis, mais là, tu réagis Tu vraiment pour rien, ma t'exagères, chérie. ouais. T'exagères. C'est pas si grave, ma mère est pas folle. Mais on a fait ça en cachette parce qu'on savait à quel point c'était tordu. Tu sais, pour moi, le fait de l'avoir caché... Parce que Mm. s'il avait demandé, « Hey, ma mère aimerait vraiment ça l'essayer. Elle s'est jamais mariée. C'est bizarre, mais elle aimerait... » Tu sais, je veux dire, mais au moins... Ouais, au pire, je le demande, puis... Tu sais, je trouve que dans la Ouais. vie, tout se demande. Puis si t'es Oui, pas c'est capable vrai. de le demander, c'est peut-être parce que c'est trop weird. Ben, Parce qu'effectivement, ouais. si elle rêve d'essayer une robe de mariée parce qu'elle s'est jamais Ouais. mariée ou de quoi, ben va t'en essayer une dans un magasin. Mais oui, rendu là. Pourquoi faut que tu essayes celle de ta fille? Ben... De ta belle-fille? Ben, moi, c'est là que je pense qu'il y a... Ouais, moi, genre, dans les commentaires, là, naturellement, les gens vont voter not the asshole, mais à la limite, pour moi, c'est cette publication-là que j'étais pas d'accord avec le not the asshole. Moi, dans ma tête, everyone sucks here. C'est-à-dire, je comprends sa position de faire, hey, pour vrai, achète-moi une nouvelle robe. Oui. Mais de prendre une photo puis genre, de faire des menaces en disant, genre, je vais partager ça à toute la famille, je suis comme, oh, Et attends aussi, une minute, là, non. Pourquoi c'est honteux? Tu sais, dans le sens que... Non, mais c'est parce que ça, moi, cette partie-là, je suis comme, pour vrai, t'aurais pu demander, genre, mettre les choses au clair de, hey, pour vrai, moi, je suis plus à l'aise de porter cette robe-là. J'apprécierais que soit qu'elle rembourse le 3000 ou qu'elle, tu sais, je pense qu'elle aurait pu amener ça de cette façon-là. Là, à prendre une photo sur le champ, c'est son premier réflexe de faire comme, prendre une photo, puis là, tu menaces d'envoyer ça à toute la famille. Moi, ça, c'est pour ça que... Ah ouais, non, t'as vraiment C'est pour raison. ça que les gens ont J'avais commenté... comme oublié, c'était... Ben, les gens ont commenté not the asshole, mais moi, je suis comme, pour vrai, vous êtes toutes des mardes, là. Comme rendu là, c'est juste tordu. Puis c'est ça dans les commentaires, tu sais. Quelqu'un qui dit not the asshole, mais t'es sûr de vouloir l'épouser? Il faisait le garde devant votre chambre pour que sa mère puisse essayer ta robe de mariée. Penses-tu vraiment qu'il va un jour te défendre au lieu d'être du côté de sa mère? Puis je te dirais, Ouais. là, toutes les... Puis là, depuis, il vit chez sa mère. Ah oui, mais petit gars à maman, là. Comme, tu sais, genre, dans tous les autres commentaires ou presque, les gens insinuaient, genre, ouais, soit de l'inceste ou comme... Sans nécessairement de l'inceste, je pense qu'en anglais, c'est enmeshment. Je veux pas dire... En tout cas, je vais pas dire n'importe quoi, mais tu sais, cette relation-là un peu tricky ou étrange, là, genre, avec une mère... Enmeshment? Ouais, C'est vraiment une relation mère-enfant? ben, en fait, mère-fils? c'est quand... Là, je veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble que c'est quand une femme va élever son garçon comme le chum parfait, en fait.
Elle, Mais ça, c'est tellement bizarre. elle crée une relation avec lui comme si un jour, ce gars-là pourrait être son Son chum. chum, genre. C'est comme si c'était la Comprends? version du chum qu'elle aurait voulu te rencontrer. Exactement. Je pense que c'est ça la définition du terme. Vous irez faire vos recherches, là. Je suis pas en Ouais. train de dire que c'est ça exactement, mais je pense que c'est ça. Fait que j'ai l'impression que... Mais moi, Ou, j'en je sais observe pas. quand même beaucoup autour de moi. Tu sais, je réalise que Ah, oui. souvent, le rapport mère-fils est vraiment pas comme le rapport mère. Tu sais, souvent, Hmm. en tout cas, moi, ce que j'observe souvent, j'ai l'impression que souvent, la mère se projette beaucoup dans sa fille, donc Ouais. la voit comme la version d'elle-même qu'elle aurait voulu Oh mon être. Dieu, oui. Et son fils, c'est comme la version qu'elle aurait voulu dater. Ouais, ouais. Tu sais, je sais que moi-même, des fois, en tout cas, là, je me doute que ma mère écoutera pas ça, mais j'avais l'impression des fois que ma mère défendait vraiment, des fois dans des relations, elle défendait beaucoup plus mes chums que moi dans des choses qui s'apparentaient à des comportements que mon frère peut avoir. Ou tu sais, comme un peu, des fois, je une petite comprends. paresse ou d'être en retard ou d'être... Mhm. Je sais pas, tu sais, des espèces de maladresses que mon frère peut avoir ou tu sais, qui... Et là, étaient reproduites par des partenaires que moi, j'avais. Et là, elle les défendait. Puis j'étais comme, mais là, mettons, c'est moi, ta fille. Tu sais, comme, là, on va pas, genre diminuer ce qu'ils ont fait parce que c'est... Tu sais, on dirait que j'avais l'impression que c'est comme s'il y avait un passe-droit parce que des fois, elle voyait mon frère en chacun de mes copains, puis j'étais comme, ben, non, puis, tu sais, l'ex à mon frère, elle avait le droit de le laisser s'il a fait ça, là, tu sais. C'est tellement intéressant. Tu sais, Ouais. fait que je trouvais que moi, j'étais comme élevée dans une plus grande rigueur de ce Ouais. côté-là, puis il y avait comme quelque chose, puis finalement, je trouve que c'est un peu infantilisant parce que de pas demander à ton fils de pas d'exiger cette rigueur-là ou cette responsabilisation-là, tu sais, c'est infantilisant, en fait. Ouais. C'est de le garder au statut d'enfant, puis c'est de t'assurer qu'il a constamment besoin de toi. Que toute ta vie, Ah, je comprends. il y a besoin Ouais. de ta présence et tout ça parce que tu le laisses pas apprendre de ses erreurs lui-même. Tu es là pour le rattraper, puis tu veux qu'il sache que tu vas toujours être là. Fait qu'il y a comme, pour moi, une espèce de rapport un peu spécial qui nous tient pas assez. Ben, clairement, dans cette histoire-là... Ouais, là, moi, mon Dieu, je suis ben partie ailleurs, c'est bien correct, mais je trouve c'est que... bien normal, mais tu vois, moi, à sa place, je remettrais vraiment le mariage en question, là. Mais c'est parce que souvent aussi, je trouve que ça fait, mettons, dans ce cas-là, ouais, un gars qui est pas capable de remettre en question les idées, les opinions ou les demandes de sa mère. Il est pas capable de mettre une limite, A, et B, d'avoir sa propre opinion, puis de faire si je trouve ça bizarre, même si ma mère me le demande, c'est bizarre. Tu sais, c'est pas parce qu'elle trouve que c'est correct que c'est correct. Puis moi, je trouve que ça, c'est une étape super importante quand tu deviens un adulte, de réaliser à un moment donné que c'est pas parce que tes parents pensent quelque chose. Tu sais, souvent, c'est la crise d'adolescence ou quoi. Ouais. C'est de réaliser que c'est pas parce que tes parents disent quelque chose que c'est vrai ou que c'est la vérité ou que c'est bon ou que c'est la... Tu sais, et la vie est plus complexe que ça et nos parents se trompent et nos parents sont faillibles et nos parents font des erreurs et nos parents sont tordus et ont leur propre trauma dans ce cas-ci, tu sais. Fait que là, c'est comme si elle lui a demandé ça, il a pas osé dire non ou il a pas trouvé ça bizarre parce qu'elle a trouvé ça normal, sa mère. Et donc, dans le choix entre sa future femme et sa mère, tu sais, il a fait un choix, là. Il est dans le secret avec elle. Alors que quand tu vieillis, t'es pas censé... En tout cas, moi, j'ai l'impression que t'es pas censé garder un secret comme ça. Tu sais, être dans le secret avec ta mère et hors du secret avec ta fiancée. Là, t'es supposé bâtir quelque là. chose avec cette personne-là. Tu sais, c'est ça, dans ce cas-là, c'est une fille. Mais tu sais, je veux dire, genre, t'es supposé bâtir quelque chose avec ton partenaire. Tu peux pas avoir cette relation-là un peu biaisée, puis... non, mais dans ce cas-là, c'est que ça la concerne tellement. Tu sais, je veux dire, des fois, on dit pas tout sur tous les sujets. Non. Sauf que moi, j'ai l'impression que sur ce genre de choses-là, la personne qui est censée comme gagner, c'est ton partenaire de vie. C'est la personne avec qui tu as des relations sexuelles, intimes. Tu sais, je veux dire, c'est ton compagnon. Ben oui. Non, c'est... Mais effectivement, moi, je trouve que c'est vraiment trop bizarre dans le sens que... Puis comme tu dis, effectivement, la menace après ça, que ce soit une grosse menace de dire « je vais envoyer la photo », tu sais, moi, à la limite, dans ma famille, on ferait « haha, pourquoi ta belle-mère porte ta robe? » Ben là, tu sais, c'est-tu parce qu'elle sait que sa belle-mère a pas une bonne estime d'elle-même, puis que peut-être qu'elle se sent pas bien dans sa peau, elle raconterait ce qui s'est passé, puis elle a une photo à l'appui, tu sais. Je pense que c'est ça, mais tu vois, dans le update,
Ah, il y a un update. Oui, elle a réécrit. C'est-à-dire qu'elle est retournée dans Publication pour faire un petit update. Elle a dit « Mon chum m'a appelé et m'a offert de payer pour la robe afin qu'on puisse passer à autre chose. Il m'a cependant demandé de... » Et là, il y a genre 4 critères. 1. De lui donner mon sel pour qu'il puisse supprimer la photo lui-même. De 2. Que je lui jure de ne pas avoir d'autres copies de la photo. 3. Que je m'excuse auprès de sa mère. Et 4. Que je quitte le group chat de la famille, en plus de ne pas aller sur Facebook pour au moins 1 mois. Elle dit « J'ai pas encore répondu. » Et il n'y a pas d'autre update. Fait que lui, il réécrit en faisant « Garde, je vais payer moi pour la robe. Donc, d'un, c'est pas la » mère. Non. Mais il fait « J'ai des conditions. » Puis là, il faut qu'elle rencontre ces 4 conditions-là. Pas aller sur Facebook pour 1 mois? Je sais, tout le monde questionne ça. Ils sont genre « Pourquoi il veut pas que tu ailles sur Facebook? » Genre... Je comprends pas, moi non plus, son raisonnement. Parce que, mettons qu'elle supprime... Genre, la photo est supprimée, il n'y a pas de copie nulle part. Ben, je veux dire, elle peut bien aller sur Facebook. Ça fait quoi, genre? Puis même le group chat de famille, il y a des gens qui ont dit... Soit il y a quelque chose qu'on comprend pas, C'est ça. ou soit c'est une punition. Puis dans les deux cas, Genre... c'est vraiment bizarre. Là. Il y a quelqu'un qui commentait, j'ai pas le commentaire sous mes yeux, mais il disait « Est-ce que ils veulent comme te couper des communications familiales pour que eux puissent raconter l'histoire à leur façon, Ouais. puis qu'après tu deviennes la méchante dans l'histoire? » Parce que le group chat de famille, c'est ça, il y a comme quelque chose de... on veut pas que tu sois en contact avec les autres membres de la famille. Mm-hmm. Donc, c'est comme, on peut changer, nous, la version de l'histoire, ou toi, tu peux pas savoir si on en parle, ou s'il y a des références, ou c'est parce qu'on a trop peur que t'en parles à des membres de la famille. Mais c'est parce que ça fait quand même... C'est parce que, quand même, tu sais, là, c'était quoi? C'était genre pour au moins 1 mois. OK, mais ça peut pas durer... Genre, quand est-ce que ça va être correct? Je veux dire, qu'elle en parle là, qu'elle en parle dans 1 an, qu'elle en parle dans son fucking discours de mariage. Est-ce que le mariage est dans 1 mois? Ah, peut-être. Ah, ça serait le genre de détail qui ferait du sens, ouais. Mais dans tous les cas, Puis elle a pas répondu aux questions que les gens posaient. Non, là, on sait pas finalement qu'est-ce qu'elle a fait. Ah! Mais non, c'est fini. Non, mais en plus, déjà, je trouverais ça super étrange, le mariage. Ce genre d'histoire-là, une fois mariée. Tu sais, la relation de 17 ans, tantôt, effectivement, t'es comme, OK, tu sais, ouais. Vous avez fonctionné pendant 17 ans, entre les guillemets, mais là, mettons, c'est pas officialisé, t'es pas marié, puis pour certaines personnes, le mariage, c'est vraiment un passage important, puis c'est un truc dont que tu ne brises pas, c'est un contrat. Tu t'en vas, là. Ah, mais moi, D'un, c'est lui, puis elle doit s'excuser, elle doit s'humilier devant sa belle-mère qui a essayé en cachette. De quoi elle doit s'excuser, en fait? Je comprends pas, moi non plus. Elle doit s'excuser de l'avoir menacée. Ça, j'avoue que, tu sais, comme... Genre, mais... C'est pas bien, là, les menaces. Mais en même temps, je m'attends à ce que la mère s'excuse aussi. Puis là, il n'y a pas mention de ça. Tu sais, dans le sens où, à moins que ça allait de soi, mais... Et aussi, c'est pas sa belle-mère qui a pris contact avec elle, c'est passé par lui, mais on sent vraiment, elle, ses demandes en dessous de ça. Ben, ce serait le fun qu'elle s'excuse. Ah, je suis pas fine, là, je limite tout quoi, là, mais moi, je trouve ça tordu à souhait, là. Non, mais tout ça, c'est tordu, puis... C'est une série, là. Télé, là, je veux voir cette série-là. Ben, moi, je veux faire à un moment donné, je veux faire un spécial. En fait, j'ai plein d'idées d'épisodes, dont un, c'est genre divorce ou non. C'est-à-dire que je donne des trucs, puis là, on fait, OK, est-ce qu'elle demanderait le divorce ou pas? Puis juste des trucs complètement fucked up aussi de relations. Il y en a tellement plus qu'on pense. Ou en tout cas, il y en a aux États-Unis. Dans le sens, je suis sûre qu'il y en a au Québec aussi, mais c'est vrai que sur certains enjeux aux États-Unis, là, oh man, ils sont ailleurs sur des... Mais c'est qu'on a tellement pas les mêmes critères sur à quoi sert une relation. Ouais. Qu'est-ce qui est acceptable ou pas? Qu'est-ce qui est normal ou pas? Acceptable? Quelles sont les parts de chaque personne? Tu sais, c'est comme, moi, je trouve que quand même... La relation, pas juste le mariage, là, mais est une forme de contrat quand même. Il y a des choses que tu donnes, il y a des choses que tu prends. Puis des fois, tu donnes pas les choses que tu prends et tu prends pas. C'est comme... Il y a effectivement des relations qui sont... d'un côté, il y a une charge plus domestique, puis de l'autre côté, il y a une charge financière. Des fois, il y a des personnes qui ont une charge plus émotive, de psychologue. Je veux dire, c'est ça. Des fois, il y en a qui ont plus de contacts ou qui ont... Ou des fois, tu travailles ensemble. Tu sais, je veux dire, comme il y a autant de relations qu'il y a de gens en relation, là. Sauf que j'ai l'impression que... C'est ça, on n'a pas tous les mêmes critères. Parce que moi, dans ce cas-ci, je ferais comme c'est un bris de confiance. Puis moi, c'est la première chose. Moi, c'est la première chose. Comme si t'es pas quelqu'un en qui j'ai confiance, je comprends pas qu'est-ce qu'on fait.
Ah non, il a échoué le test, là. Ben, c'était pas un test, mais en tout cas, à mes yeux, à moi, il a échoué lamentablement. Puis je te dis, il y en a plein des histoires dans ce genre-là. Je te C'est réinviterai. capoté! Ah non, non, mais c'est bon, Mais tu là. vois, là, je Un petit considère que spécial sur... Saint-Valentin. Ben oui, ben naturellement, mais tu vois, comme là, sur 4, il y en avait une qui était plus fucked up, entre guillemets. Tu sais, les autres étaient quand même, genre, particulières aussi, mais Mais dans elle... ce cas-là, moi, l'argent, c'est comme le moindre de mes soucis, là. Ben c'est pour ça que, tu sais, je liais ça quand même à l'argent, parce que techniquement, tout est au centre du fait qu'elle veut se faire rembourser par la robe. Mais il Ouais. y a vraiment d'autres Mais moi, ce que problèmes, je trouve là. Spaceball dans Ouais. cette affaire-là, c'est que c'est comme si elle sent qu'elle a envie qu'il y ait une réparation. Tu sais, elle Ouais. veut une forme de réparation, mais elle sait pas quoi demander parce que je pense pas que la réparation est possible. Non, moi non Fait plus. que la seule chose qu'elle peut demander, c'est comme je ne veux plus jamais voir cette robe de ma vie et je ne veux donc pas la porter à mon mariage. Je ne veux pas. C'est comme si elle fait en fait, je veux que vous me fassiez oublier cet Ouais, événement-là. ouais, ouais, ouais. Tu sais, Ce qui elle est a légitime limite, comme j'ai demande. l'impression Ouais. que ce qu'elle leur offre, Ouais. c'est la paix. Ah, je Puis là, lui, il en comprends. demande encore plus. Parce que sinon, il y a pas, Ouais. elle lui demande même pas, elle demande pas des excuses. Elle demande, ce qu'elle demande, en fait, c'est comme, OK, on dirait que je veux juste enlever cette image-là de mon cerveau. Mhm. Je ne veux plus qu'elle Je la existe. comprends. Mon Dieu, je la comprends. Mais tu sais, l'affaire de comme supprimer les copies, tout Non, ça, je suis comme, c'est- en fait, le rapport de confiance, il n'existe pas parce que, à la limite, ce que tu demandes, c'est, je te demande de me promettre de ne pas l'utiliser, puis Ouais. en fait, ça me rassurerait si tu la supprimes. Limite, là, mais Ouais, ouais. genre point 2, qu'il n'y ait pas de copie, Non, non. c'est comme, vous avez pas confiance, en Ah fait, non, là. non, non. Ah non, gars, c'est évident que... c'est ça. Pour moi, tu sais, c'est ça, comme je te dis, perso. Moi, c'était Everyone Sucks Here, qui est aussi une possibilité sur le site. Tu sais, les gens peuvent voter Asshole, Not the Asshole. Il me semble qu'il y a juste ça comme option. Puis après, Everyone Sucks Here. Pour moi, c'était ça parce que j'étais comme... Everyone sucks Mais here. pour vrai, oui, parce que à mes yeux, je comprends tout ce qu'elle ressent, tout son j'allais dire son raisonnement. Non, mais tu sais, comme tout ce qu'elle ressent, tout est valide, je comprends, je serais autant dégoûtée qu'elle, mais de la façon qu'elle a exécuté le Ouais. reste, je suis comme, oh, pas là, tu m'as perdu. Mais ça, c'est perso. Il y a peut-être Mais des des gens fois- qui auraient fait pire, mais Des fois, on tu sais, réagit, ça, je c'est moi, pense. Ça me surprend pas qu'une personne réagisse de façon tordue à une situation aussi là. tordue. J'avoue. Dans Rendu le sens là, tu que- fais comme... C'est tellement fou. Puis pour vrai, mettons, c'est que j'ai l'impression que c'est impossible que ce soit la première affaire bizarre. Non, je suis d'accord. C'est sûr qu'il y a eu d'autres peux affaires pas parce croire. que pourquoi elle a eu le réflexe de prendre une photo? Ah! Tu sais, c'est comme, c'est ma seule arme. C'est vrai, elle a comme une preuve. Elle est comme, là, j'ai une preuve. Tu sais, Genre... comme si, mettons, des fois, Ah, elle c'est parle avec ses copines ou quelque chose, puis elle fait, j'ai l'impression que ma belle-mère tripe sur son fils, mais genre de façon pas cool. Oh. Tu sais, on dirait, j'ai l'impression Mhm. qu'il y a cette possibilité-là, puis j'ai l'impression que la seule réaction saine à ça, ce serait d'annuler le mariage. Ben, la seule. Ben là, En fait, ouais. Pour moi, ce serait la bonne solution parce que je trouve que c'est vraiment fou, mais j'ai l'impression que pour elle, c'est pas une possibilité. Ouais. Fait que sa seule façon, c'était comme de jouer à leur jeu, mais c'est pas un bon jeu. Ouais, non. Oh my God. Ah, Hey, c'était ce qui concluait notre petit moment ensemble aujourd'hui. ah c'est sûr que je vais rêver à ça cette nuit. Merci de C'est des t'être bonnes prêté au histoires. jeu. Je suis contente Merci, de t'avoir Marie-Lou. reçu. Puis écoute, peut-être qu'à un moment donné, je te réinvite, puis on a des affaires encore plus fucked up, on sait jamais. Avec grand plaisir. Ben oui, je vais vous C'est inviter le à la fun de maison. juger la vie Oui. des autres. Excuse-moi. Oui, mais non, Vas-y. mais non. Mais oui, c'est le fun de se mettre dans cette position-là. Puis, tu sais, comme là, c'est des gens fictifs, on les connaît pas, mais... Ouais. bref. Ah non, moi, j'adore ça. J'adore, j'ai bien du fun. Vraiment. Franchement. Mais oui, à la maison, si vous voulez suivre le podcast sur les réseaux sociaux, je vous encourage fortement à le faire. Sinon, mettons que vous avez une histoire qui s'apparente un peu à, tu sais, de quoi dans le genre Am I the Asshole, ou il y a le subreddit aussi True of My Chest. Donc, si vous voulez juste partager un secret ou partager quelque chose, tu sais, de façon anonyme, ou raconter de quoi qui s'est passé d'assez particulier. On peut penser aussi au subreddit Today I fucked up, donc genre aujourd'hui j'ai merdé en blablabla. Fait que si vous avez quelque chose que vous désirez me partager, n'hésitez pas à m'écrire aux nuances avec un s.lepodcast@gmail.com. Ça va me faire She's got a plaisir. Gmail. Oui, ça va me faire plaisir, en fait, de faire le tri puis de pouvoir partager ça dans un spécial genre... ben, pas un spécial Québec, mais dans le sens, tu sais, des trucs qui viennent de gens qui nous écoutent, là. Bref. Mais ça peut être le fun aussi, des expériences comme Ben tu sais, oui, juste des culturellement fois, c'est aussi, très des- américain, puis Ouais. je le sais, en même temps, c'est ça qui fait que c'est intéressant aussi, Ouais. mais je sais que c'est très américain, puis je veux dire, je le cache pas, c'est vraiment du contenu des gens, c'est ça, des États, là. Fait que si jamais on va apporter quelque chose de plus culturellement, effectivement proche, je vous encourage à le faire, puis sinon, ben, je vais vous dire à la prochaine fois.